Je parie 3 mois de salaire que vous aussi, vous le faites. Un geste anodin, mais qui peut avoir des conséquences gravissimes. Imaginez, vous tapez le code pour rentrer dans un immeuble. Vous poussez la porte, et juste à ce moment-là, vous remarquez derrière vous une personne qui fait mine de rentrer également. 2 options. Soit vous lui claquez la porte au nez, soit vous lui tenez la porte. Et évidemment, comme vous êtes quelqu'un de civilisé, vous tenez la porte. Même si au fond de vous, une petite voix vous chuchote « Est-ce que cette personne a vraiment le droit de rentrer ici ?» Ce conditionnement, c'est exactement le genre de faille que mon invité du jour s'est parfaitement exploité. Car ce scénario n'a pas été choisi au hasard. Ce petit geste, c'est précisément le point de départ d'une infiltration hallucinante où il va mettre la main sur des documents qu'il n'aurait jamais dû voir. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sylvain, comment tu vas ? Salut Mathieu, ça va très bien et toi? Ah bah écoute, nickel, écoute, c'est le retour des beaux jours là, donc ça va, c'est cool. Ouais. Toi, j'ai l'impression que Mais t'as pas tu mal vois, vadrouillé. je préfère quand même passer quelques heures avec toi et échanger. Non, mais merci beaucoup pour en tout cas pour l'invitation, c'est super cool. Non mais écoute, trop cool, avec plaisir d'avoir accepté. Ça fait un moment que je te suis sur pas mal de trucs. Tu fais beaucoup de choses, Sylvain. Donc j'étais trop content de t'avoir. On va discuter de plein de sujets, mais je vais te laisser les introduire par un premier exercice que je te propose, qui est de te présenter en 3 phrases. Alors, moi je m'appelle Sylvain Ingery, pseudo Navlis. Je suis une personne qui a commencé au début dans la cybersécurité. J'étais consultant en cybersécurité, spécialisé sur une thématique qui s'appelle le Red Team, en gros l'intrusion physique, l'ingénierie sociale et la partie recherche en source ouverte. Et maintenant, j'ai monté une boîte il y a quelques années qui s'appelle Epios, où en fait on est spécialisé dans des outils OSINT qu'on met à disposition des forces de l'ordre, des spécialistes en cyber threat intelligence, etc., pour investiguer des adresses mail et des numéros de téléphone. Et en gros, retrouver en moins de 3 secondes pas mal d'informations qui sont critiques pour pouvoir résoudre des cas de contre-terrorisme, de pédopornographie, contre-espionnage, désinformation, etc. Hyper intéressant. Donc, on va parler de red teaming, on va parler d'OSINT, puisque c'est des sujets connexes, donc la recherche en source ouverte. On parlera de comment t'es arrivé là-dedans aussi, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. C'est pas des parcours très classiques où tu vois les gens qui essayent de faire ça. Je trouve que c'est pas hyper simple. Mais pour commencer, je vais commencer direct dans le dur. En fait, quand je t'ai contacté, j'ai vu passer des photos de toi avec des longues vues sur les toits de Paris en train de faire des trucs, des missions de red teaming justement. Donc, je veux bien qu'on parle un petit peu de cette mission et peut-être après on reparlera de à quoi ça correspond. En gros, ouais, ce que j'ai, si tu veux, c'est en fait, ma spécificité à la base, donc c'était ce qu'on appelle le red teaming. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Ça va être une organisation, publique ou privée, qui va te contacter et qui va te demander OK, j'ai besoin de tester ma sécurité. Alors on connaît peut-être les pen testers, les personnes que tu vas commander pour pouvoir essayer de pirater ton réseau informatique, d'essayer de pirater ton site internet. Eh bien, en fait, une vraie menace, elle va pas se contenter de pirater uniquement le site web. Si elle voit que tu as des très bonnes mesures de sécurité cyber, on va dire, et ben, en fait, elle va essayer de passer par d'autres moyens. Et notamment, ces moyens, ça va être quoi? Ça va être l'ingénierie sociale, donc c'est-à-dire, par exemple, manipuler, des personnes, comme, peut-être que vous avez déjà entendu parler des fraudes au président. Tu vois? C'est de se faire passer pour un VIP pour pouvoir, essayer de soutirer de l'information ou de faire cliquer quelqu'un. Ça va être également de tester la sécurité physique et donc, Ça, Sylvain, bien évidemment. la fraude au président, les fameux mails qui dit je suis le prince de quelque chose, virez-moi de l'argent, c'est aussi de la fraude au président, ce genre de truc ou... Ouais, complètement. En Ok. fait, la fraude au président, ça peut être aussi bien, dans un contexte d'organisation, qui va être, par exemple, le PDG qui se fait passer
enfin, je veux dire, une personne malveillante qui se fait passer pour le PDG et donc qui va contacter un employé qui va dire: «Je suis en négociation secrète avec un tel, j'ai besoin d'un virement de 3 000 €». Ou alors ça peut être un faux Brad Pitt, tu vois? Qui va utiliser, un Ouais. prétexte pour pouvoir essayer de soutirer de l'argent à quelqu'un, quoi. C'est Et de donc, l'abus d'autorité, en fait. C'est tu de te mettre dans une ouais, position d'autorité. OK. ça dépend, en fait, il y a plusieurs choses qui vont être mises en œuvre, mais tu vas essayer de mettre un contexte de stress, tu vas essayer de faire, un peu du names dropping pour montrer un nom, dans la hiérarchie où tu te dis: «Ah purée, mais si je réponds pas correctement à cette personne, bah, je risque de me faire virer». Et tu vois, il y a plein de choses comme ça que les pirates, utilisent pour pouvoir, faire cliquer quelqu'un, récupérer des documents confidentiels ou alors faire des virements d'argent. Et en fait, pour pouvoir préparer tout ça, tu as besoin de faire une première étape qui s'appelle l'OSINT, qui s'appelle la reconnaissance, en gros, Open Source Intelligence, et donc d'investiguer tout ça. Et donc, les entreprises me mandatent pour pouvoir tester leur sécurité. Mais leur sécurité globale, pas uniquement cyber, ça va être essayer de rentrer dans le bâtiment en me faisant passer, par exemple, pour un, livreur, d'une compagnie, de transport de colis, ou alors en me faisant passer pour un employé. Pour essayer de mettre un petit PC avec connexion 4G derrière la photocopieuse qu'on va brancher sur le réseau internet, interne. OK. Mais en fait, ce petit PC, il va avoir une clé 4G qui va être branchée. Et donc ça nous permet, nous, consultants en cybersécurité, qui allons auditer la sécurité, bah, de prendre le contrôle via la 4G de ce petit PC qui est connecté sur le réseau interne et donc Mmh. essayer de pirater le réseau interne depuis l'intérieur plutôt que depuis l'extérieur. Et donc en Parce que fait, du ça va coup, être en tout fait, ce genre le de fait de se mettre à l'intérieur, il y a des sécurités souvent à l'intérieur, mais elles sont en fait, tu bypasses déjà toutes les sécurités externes et donc potentiellement, il y a beaucoup plus de facilité si tu fais ça, c'est ça? ouais, complètement. En fait, c'est, ce qu'on peut-être que tu as déjà entendu parler de la sécurité en oignon. C'est au début, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Les premières couches de sécurité que tu vas faire, ça va être: «Je vais me sécuriser depuis l'extérieur». Donc tu mets une première défense périmétrique, en gros, au tout autour des pour éviter de se faire pirater des personnes de l'extérieur. Ensuite, tu te dis: «D'accord, très bien, mais en fait, les personnes, par exemple, dans ton entreprise, tu as quelque chose qui est très sensible, qui est par exemple, le département de recherche et développement». Bah, tu vas dire: «OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de mettre de la sécurité autour de ce département de recherche et développement pour éviter OK. que des employés qui ne font pas partie de la partie recherche et développement puissent récupérer des informations dans cela». Et au fur et à mesure, tu vois, tu vas faire des différentes couches dans l'organisation. Et en fait, bah, bien évidemment, la priorité pour une organisation, c'est éviter de se faire pirater depuis l'extérieur. Et donc, Mmh. c'est les premières étapes de sécurité que tu vas mettre en œuvre. Et ensuite, bah, quelquefois, tu vas réussir à rentrer à l'intérieur de l'entreprise et le fait d'avoir déjà un PC connecté à l'intérieur de l'entreprise, tu vas avoir des sécurités qui vont être affaiblies, on va dire, ou alors pas affaiblies, mais qui vont être moins présentes, parce que tu fais déjà confiance à un employé qui est connecté à l'intérieur du réseau, quoi. Ouais, mais tu as passé des couches de ton oignon, en fait. C'est en gros, tu as déjà 3 couches où tu as plus à les bypasser puisque tu es déjà, à l'intérieur de l'oignon alors. Ouais, c'est ça, OK, exactement. OK. Et donc ce qui nous amène à ton à t quel rapport avec, les toits de Paris, Avec une un longue vue? télescope. Le rapport, en fait, c'est que donc on a encore des entreprises qui nous contactent pour pouvoir tester leur sécurité et j'ai eu une entreprise, il y a quelques mois qui m'a contacté pour pouvoir tester leur sécurité globale. Donc tu vois, le but, c'est de rentrer dans le réseau, enfin dans l'entreprise, c'est de voir si c'est possible pour une personne malveillante de voler des documents, de voler des PC, de mettre un micro dans le bureau du PDG, ce genre de choses. OK. Et en gros, bah, on va avoir différents moyens. Un 1er moyen, ça va être, bah, par exemple, de faire ce que je te disais tout à l'heure, Mmh. c'est de faire de l'OSINT. Donc c'est de faire un premier repérage sur internet de cette entreprise. Ça va être regarder sur Google Maps, sur Google Street View, les toits, de regarder, les rues. Est-ce qu'il y a des portiques de sécurité? Tout ce genre de choses. Tu vas pouvoir également regarder tout ce qui va être les plateformes de sous-traitance, pour pouvoir voir qui a gagné un marché un appel d'offres, par exemple public, et quelle est l'entreprise qui s'occupe de la maintenance de la climatisation de la salle serveur? Ou quelle est l'entreprise, qui s'occupe du ramassage des déchets? Et donc en fait, comme ça te permet de pouvoir éventuellement usurper ce genre d'entreprise et donc de paraître légitime. Mais tu vas avoir également, quand tu ne peux pas rentrer de ces manières, bah, ça va être de faire de l'intrusion physique, de faire du crochetage de serrure, de passer sur les toits pour Mmh. pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment et cetera. Ou alors dans la première phase, avant entre l'OSINT et l'intrusion, tu vas faire également un repérage physique. Et donc parmi ces repérages physiques, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir notamment regarder par la fenêtre. Et en OK. fait, dans cette entreprise donc qui est une, assez grosse entreprise, hein, en région parisienne, on avait vu qu'elle avait tout un bâtiment
et qu'en fait, il y avait à proximité des bâtiments d'habitation. Et donc, on a réussi à rentrer dans les bâtiments d'habitation, à se mettre sur le toit en face de notre cible. Et donc, on a acheté un télescope qui nous a permis de filmer les fenêtres, parce que les fenêtres c'était des fenêtres simples. Ce Pas ne sont pas des obscurci, quoi. fenêtres Enfin, sans teint. pas. Ouais, ok. Ouais. Exactement. Et en fait, on a pu voir justement les personnes tapoter sur leur PC. Et donc, parmi les bureaux qu'on a surveillés, qu'on a regardé avec le télescope, ce qu'on fait, en fait, on prend un appareil, enfin un téléphone, et en fait, on peut mettre le téléphone sur le télescope. On peut le brancher, qui nous Ok. permet, en fait, au lieu de regarder directement par l'oculaire, de regarder via le téléphone. Et donc, en fait, on filme le PC d'une personne, on voit son mot de passe qui est tapé, on voit tous les mails que la personne accède. Et là, donc, tu vois, t'es toujours pas rentré à l'intérieur du bâtiment, t'as toujours pas accès, t'as toujours pas piraté n'importe quel PC ou ce genre Mais de attends, choses. mais t'es quand même monté sur les toits de bâtiments où t'es pas censé être, non? Je veux dire, ça se passe comment ça? Alors, en fait, on est sur le toit d'un bâtiment voisin. On n'est pas sur Ok. le toit du bâtiment de l'entreprise. C'est un Ouais. bâtiment d'habitation, tu vois? Oui, mais t'as pas le droit d'y être quand même, non? Même si c'est une Alors habitation. bien Non? sûr, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, ça veut dire que nous, on se met à la place qu'une menace qu'elle pourrait faire, mais en réalité, ce qu'on a fait, un voisin, ça fait des années et des années et des années qu'en fait, elle voit les C'est PC de vrai. tout le monde. Ouais. Et donc en gros, donc on se met là et on filme le PC et au bout d'un moment, on voit qu'elle répond à un mail à un gros client qui dit, «Bon, bah, voilà, sur la stratégie, de telle thématique, avec vous, notre client qui est l'un des plus gros clients de l'entreprise, bah, voilà le document Excel, qui, vous liste». Je peux pas dire vraiment le type Ok. d'information parce que Ouais. sinon on va reconnaître dans quelle, thématique il bosse, mais, qui liste pas mal de choses. Et parmi ceux-là, enfin quand la personne, fait ce genre de choses, bah, en fait elle essaye d'envoyer le mail sauf que la pièce jointe est bien évidemment trop lourde. Donc c'est un Ok. fichier Excel qui est, gigantesque, qui est toute la stratégie de la boîte, et notamment de leurs clients sur une thématique bien précise, pour les 5-10 années à venir. Ok. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? La personne, eh ben, elle va aller sur WeTransfer. Oh là là. Ah ouais. Ok. Et donc elle va sur WeTransfer, Ok. elle prend le PC, le document, elle fait un drag and drop Ok. et en fait, bien évidemment, WeTransfer te demande, bah, mettez un mot de passe pour sécuriser. La personne met un mot de Hmm. passe, Hmm. mais en fait, elle affiche le mot de passe pour voir si c'est bien tapé, donc on voit le mot de passe, qu'est-ce qu'il va être. Elle clique sur uploader, donc le fichier s'upload et à la fin, il te donne, WeTransfer te donne une URL et un QR code. Et en Ah fait, ouais. Ok. quand le QR code a popé, et bah, directement sur le téléphone qui était branché sur le télescope, on a pu cliquer sur le QR code, on était sur le lien WeTransfer, on a pu mettre le mot de passe et donc télécharger le document avant même qu'il soit envoyé au Ok. destinataire. Et en fait, là, ça te montre que, bien évidemment, la partie intrusion physique, ça va être aussi bien de l'intrusion physique en se faisant passer pour différentes personnes, mais ça peut être également de l'exfiltration de données qui a été faite juste parce que tu as une personne malveillante sur le toit d'en face. Incroyable, OK, incroyable et donc vous aviez accès à toutes les données là, sans avoir essayé en fait, c'est ouais, juste en étant rentré dans un immeuble, mais juste je veux revenir là-dessus vite fait. Tu es rentré dans l'immeuble, en fait, tu as fait comment là? Tu es rentré dans l'immeuble juste en mettant le pied dans la porte en fait, En fait, c'est très simple, en gros, on voit des personnes qui rentrent dans le hall de l'immeuble, enfin, tu vois, chez eux, quoi, et en fait, bah, ils nous retiennent la porte. On les suit ouais, c'est juste, ça, OK, tu OK, vois? Et via rien de spécifique et ensuite tu vas au dernier étage et tu vois qu'il y a une trappe pour pouvoir me accéder au toit et puis ah c'est tout, quoi. ouais, 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 incroyable, OK, incroyable, hyper marrant et c'était cette fois-là où tu étais déguisé en fleuriste aussi ou pas? J'ai vu ça au même Ouais, moment. complètement. C'était OK, mais et quel rapport avec cette vie? C'est un autre truc Alors, de en fait, cette parce mission que ou? donc le but, nous, c'est vraiment de tester la sécurité dans sa globalité. Le but, ça va pas être de montrer aux clients: «Ah, ben voilà, on a réussi à vous pirater» ou alors «On a réussi à s'infiltrer» et puis c'est basta. Non, on va essayer de donner le plus de scénarios possible. Et donc en fait, au fur et à mesure, on essaye d'être de plus en plus voyant, de plus en plus connu OK. et on avait réussi déjà à faire pas mal de choses et en fait, bah, c'était à la période de décembre. Donc qui dit décembre dit Noël et donc quand on faisait nos repérages, on voyait qu'il y avait juste un tout petit, sapin de Noël, à l'accueil, mais c'est tout. Et donc en fait, je suis allé voir le fleuriste, qui était, à quelques stations de métro, de là et donc je leur ai acheté, un, sapin de Noël et puis, notamment du gui. Et en fait, cette entreprise pour laquelle on devait rentrer, leur siège est dans une autre région. Leur siège n'était pas, le bâtiment qu'on auditait. Et en fait, bah, je me suis fait passer pour un fleuriste qui a reçu une commande du siège qui est basé à tel endroit en donnant le nom, prénom de l'assistante du PDG
Pourquoi? Parce que la personne de l'accueil, quand je vais arriver, je vais dire: «Bonjour, bah, je suis mandaté par telle entreprise pour faire une décoration des 6 étages, des balcons, nin». Elle dit: «Ah OK, bah, qui vous mandate?» «Bah, je sais pas moi, on m'a donné, tel nom, tel prénom». Et là, bah, la personne en fait de l'accueil, elle va pas oser appeler la Mmh. secrétaire personnelle du PDG parce que tu vois, c'est très haut dans la hiérarchie et elle va flipper et en fait, elle va te laisser rentrer. Et donc ça va être ce genre de choses. Notre but, c'est toujours de montrer que, avec différents scénarios, quand c'est bien fait, bah, en fait, on peut rentrer. Et c'est également de donner de l'expérience aux collaborateurs parce Ouais. que là, admettons que quand on va montrer qu'on a réussi à rentrer, on va montrer la vidéo, on anonymise bien évidemment tout le monde et en fait, la personne va se dire: «Purée, mais en fait, je me suis fait avoir». Et donc quand une vraie menace va venir dans 2 mois, dans 2 semaines, dans 6 ans, dans je ne sais quoi, Ouais. avec ce même scénario et ben, en fait, là, la personne de l'accueil, elle va se dire: «OK, là, j'ai quelque chose qui n'est pas prévu, donc c'est quoi le process?» Et donc, bah, OK, il faut que j'appelle le siège. OK, il faut que j'appelle ça, 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 ça. Et donc Mmh. c'est tout ce genre de choses qui permet également de donner de l'expérience aux collaborateurs, aux employés et d'éviter de se faire avoir par la suite. Quand tu es petit, tu touches la cheminée, et ben, en fait, Ouais. tu t'es brûlé une fois, bah, tu la retouches pas une deuxième fois parce que tu sais que la cheminée, ça brûle. Et bien là, c'est la même chose. C'est en donnant de l'expérience que la personne va se faire: «OK, je me suis fait avoir une fois, j'ai pas envie de passer pour un peintre en même temps, Mmh. encore une deuxième fois». Et donc c'est ça notre également notre but et c'est vraiment de montrer plein de scénarios, un peu, classiques, mais aussi des choses qui sont un peu tirées par les cheveux pour montrer que vous pouvez pas prévoir, OK, bah, quand ça va être un livreur, quand ça va être la maintenance de la clim. Non, ça peut être n'importe quel événement. Il faut juste faire un process qui est assez général, qui permet justement d'éviter ce genre de choses. Et de créer une espèce de bonne paranoïa parce qu'effectivement, les scénarios sont de plus en plus, sophistiqués et tu as des gens, comme tu dis, tu as des gens qui comprennent ça très bien, je pense, et tu as des gens, ils ont besoin de l'expérimenter, la plupart des gens, en fait, hein, ils ont besoin de l'expérimenter pour se rendre compte de ce que c'est sans expérience, Complètement. mais et on reviendra sur la partie aussi, qui m'intéresse, qui est un peu, bah, la partie légale de tout ça, parce qu'il y a quand même, tu vois, là, tu rentres dans un bâtiment qui est un bâtiment privé, donc j'imagine que théoriquement, bon, c'est pour pas que ça soit très grave, tu vois, mais tu pourrais quand même avoir des problèmes pour être allé sur le toit, quoi. Qu'est-ce que vous foutez sur le toit? Bon, c'est pas forcément, voilà. Mais avant qu'on parle un petit peu de red teaming, on va parler de plein de missions que tu as faites. Je voudrais comprendre déjà comment tu es arrivé dans la tech et puis peut-être en cyber du coup. Alors, ça dépend, est-ce que tu as un peu le temps? J'ai le temps, on a pris le temps pour ça. Non, en gros, il y a différentes choses, c'est assez marrant. Hem, au début, tu vois, j'ai toujours été un peu passionné par l'informatique, ce genre de choses. Et donc, comme beaucoup de personnes des années, 90, tu sais, tu as le PC familial qui est dans le salon et donc, il arrive avec, les premiers jeux genre Age of Empires, et Mmh. cetera et cetera. Et ensuite, bah, tu as ta première connexion internet et en fait, tes parents te disent que non, ils vont pas payer pour des jeux vidéo et donc, bah, tu découvres les premiers sites, où tu peux télécharger des jeux vidéo où des personnes de la communauté craquent, ces jeux vidéo et donc tu les installes et tout ça. Mais tu vois, je m'intéressais mais, sans plus, c'était OK, sympa et tout ça. Et donc j'étais en première après, dans un lycée, je suis originaire de Poitiers donc j'étais en première dans un lycée et j'ai un pote qui me dit: «Mec, il y a dans quelques jours un événement qui s'appelle la Gamers Assembly. C'est la plus OK. grosse LAN de France, donc c'est la plus grosse compétition de jeux vidéo où tu vas avoir des personnes, qui vont sentir la sueur en t-shirt, pendant 3 jours, enfermées dans un hangar et qui vont jouer à des jeux vidéo. Ils cherchent des bénévoles, est-ce que ça te tente de venir avec moi?» Je lui dis: «Bah, ouais, carrément, pourquoi pas?» Enfin, tu vois, c'est marrant et donc j'étais bénévole au bar, tu vois? Donc à OK. faire des steaks, ce genre de choses en cuisine et tout et donc ça se passe et pendant les tu as des petites heures de pause et pendant les heures de pause, je me balade dans ces hangars, mais gigantesques, avec je ne sais combien de personnes qui jouent à CS 1.6, à Team Fortress, à Trackmania, tout ce genre de choses. Tu sais, avec les mecs qui ramènent carrément leur écran cathodique, Ouais, ouais. pour pouvoir avoir un meilleur rate, pour pouvoir, buter les mecs à la WAP, sur 2 vs 2 et et là, je me dis: «Mais purée, mais c'est génial, mais en fait, j'ai envie de revenir l'année prochaine» et pour pouvoir créer les serveurs, pour pouvoir créer le réseau qui permette de faire toute cette compétition et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé un peu dans le monde informatique où, a après cet événement, je me suis redirigé, je suis allé vers une terminale, spécifique qui était, spécialisée sur de l'informatique et au fur et à mesure, passionné par la sécu, passionné par, tout ce qui était la communauté Warez. C'était à l'époque aussi où il y avait une loi qui s'appelle ACTA. Je sais pas si ça parle à certains Ça me je me d'entre vous? rappelle pas.
qui était plus sur la partie sur le droit d'auteur, tout ce genre de choses. Euh, et, et donc, euh, et donc j'étais passionné par toute cette partie. J'étais passionné par le téléchargement illégal parce que j'avais pas de thunes. Et donc, pour moi, c'était vraiment ça permettait à quiconque d'avoir accès à de la culture et à voir ce genre de choses. Et tu vois, par exemple, pendant mon bac, j'ai eu une épreuve sur, tu devais faire un site en PHP, par exemple, d'une compétition de karaté. Donc ça, je l'ai fait. Et ensuite, tu avais un projet personnel qu'il fallait montrer, qu'il fallait pitcher devant les profs. Et donc moi j'avais fait des kits de phishing qui permettaient de faire du phishing sur plein de sites web et tout ça quoi. Ok. Et donc ensuite on a divagué pour parler de téléchargement illégal. Et moi j'ai expliqué pourquoi le téléchargement illégal c'était bien. Et notamment j'avais pris l'exemple de Minecraft à l'époque, avec notamment Notch, qui avait créé la première version de Minecraft mais sans DRM, et donc qui permettait aux gens à n'importe qui de le télécharger illégalement et d'y jouer. Et donc, je leur avais donné l'exemple que moi, j'avais téléchargé illégalement Minecraft, je l'ai utilisé, et quand j'ai trouvé que c'était ultra stylé, en fait, j'ai claqué 20 €, 30 € pour pouvoir Hmm. acheter pour soutenir la cause. Bon, c'était avant que ce soit revendu à Microsoft, mais tu vois, tout ce genre de choses. Et donc, en fait, au fur et à mesure, j'ai fait ça, et j'étais vraiment passionné. Et puis, comme beaucoup de personnes de l'époque, je me suis passionné comment faire pour craquer les clés Wi-Fi Ok. avec des logiciels comme AirCrackNG et tout ça et tout ça. À Et l'époque où ensuite, c'était j'ai fait un le web, le chiffrement, c'est ça? Ouais, C'était exactement, ouais, donc c'était exactement, pas ouais. sécure du Puis tout. ensuite, Ouais. tu avais les vulnes avec le WPS, qui te permettait d'ouvrir pour pouvoir, enfin d'ouvrir temporairement la box pour pouvoir se connecter. Ok. Et puis ensuite, j'ai fait un BTS et une licence pro spécialisée en sécurité informatique qui s'appelait la licence CDSI à Maubeuge, qui était trop bien. Et ensuite, master à Paris, et toujours avec la partie vraiment sécurité offensive. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'était vraiment le mindset de hacker, tu vois, c'est la curiosité. En fait, Hmm. notre thématique, c'est ça que j'adore. C'est tu détournes un objet ou un service de sa fonction première vers une seconde utilité. Et c'est ça qui est sympa, c'est de bidouiller, c'est d'essayer de comprendre pour pouvoir essayer d'en faire un truc nouveau, quoi. Et il y avait déjà, parce que tu me dis, tu fais un master. Avant ça, tu fais, c'est quoi que tu fais avant le master? Une licence pro qui Une s'appelait li- la CDSI Mais à Maubeuge. mais il y avait déjà, c'était parce que tu vois, on est en quelle année là? Moi, en termes de sécurité, à l'époque, j'ai l'impression qu'il y avait pas grand chose, quoi. En Sécurité fait, offensive c'est en assez plus. intéressant. La licence pro CDSI, ça a été l'une des premières formations en Europe à faire de la sécu offensive. Ok. Et en gros, ça a été créé en 2008 par plusieurs personnes, notamment par Franck Ebel, Robert Croquefer, etc. Et en fait, ils se sont dit, OK, on va faire une formation où en gros, les élèves, ils viennent, et en fait, ils suivent des cours de hacking. Et quand tu as l'évaluation finale, au lieu de faire un truc sur papier, on va faire un site web et il va falloir pentester le Ok. site web. Ok. Ouais. Et donc, plus tu as trouvé de vulnes, plus tu vas avoir une meilleure note. Trop bien. Et donc, c'était vraiment ambiance hacking, quoi, tu vois, qui était cool. Hmm. Et moi, ça, c'était en 2011-2012. Et non, enfin, grâce à ça, tu vois, j'ai pu rencontrer plein de gens dans la communauté. On pouvait aller à différents salons de cybersécurité, et c'est vraiment ça qui est passionnant. En fait, ça te donne assez de cours pour pouvoir juste pour être intéressé, si tu veux. On va te montrer comment faire du hacking hardware, on va te montrer comment faire du hacking de puces sans contact, on va te montrer comment Hmm. faire du hacking web, comment faire de l'OSINT, tout ce genre de choses. Et donc, ça te donne assez de connaissances. Tu vas pas être bon dans tout ça, mais ça te montre ce qui est possible de faire pour pouvoir intéresser les gens. Et ensuite, qu'ils explorent et qu'ils traînent sur Internet pour pouvoir apprendre des choses. Tu vois, l'OSINT, Ouais. moi, j'ai appris en partie en autodidactie, quoi. Et c'est ça qui est Hmm. super intéressant, c'est de montrer la Le champ des tout possibles, ce que quoi. tu peux trouver, Ouais. tout ce que tu peux faire comme thématique. Et donc ensuite, ouais, faire des choses beaucoup plus poussées, quoi. Mais, mais par contre, dans cette formation, t'as pas vraiment de red teaming, en fait, l'intrusion physique, si? En fait, non. Déjà parce que c'est super difficile, mais à l'époque, tu avais déjà des choses. Tu avais, peut-être que tu connais Alexandre Trifot, Mister Jack, Non. qui est, la personne avec qui je fais des intrusions physiques, qui lui est spécialisé qu'en crochetage de serrure. Il fait pas mal de choses, il est très, très bon. Et en fait, il donnait quelques petits cours à droite à gauche. Donc il y avait des cours de crochetage de serrure qui existaient, dans cette boîte. Et en fait, il y avait également des cours de social engineering, donc d'ingénierie sociale, pour pouvoir savoir, OK, comment ça marche, j'aime pas, utiliser le terme manipulation, mais tu vois, quelles sont les différentes techniques que peuvent utiliser, les criminels pour pouvoir, justement faire Obtenir, ouais. ouais, soit obtenir de l'information, soit Te faire pousser faire quelque quelqu'un chose, à quoi. Ouais. faire une action qu'il n'aurait pas fait intentionnellement, quoi, tu vois? Et donc c'est tout ce genre de choses qui est super intéressant, et tout ça est complémentaire. Moi, par exemple, quand je donnais des cours de Red Team,
L'un des exemples que je prends, c'est un épisode de Mister Robot. Je crois que c'est dans la saison 1, l'épisode 4. Et en gros, c'est quand il fait l'intrusion dans le data center. Et en fait, tu vois, tu as plein de choses. Et c'est ça, en fait, le Red Team, c'est tu es obligé d'avoir plein de compétences complètement différentes. Ouais, ouais. Je me souviens, j'avais fait un Red Team dans mon ancienne boîte où en fait, on devait faire comme dans du James Bond, que tu vois. On devait hacker le réseau de vidéosurveillance. Et donc, en fait, on devait être en mesure d'enregistrer la vidéo, par exemple, maintenant, et puis dans 2 heures, de pousser la vidéo vers le PC sécurité pour que le PC sécurité pense que c'est en live, mais en fait, c'est une vidéo qu'on a enregistrée il y a 2 heures. Ok, ok. Et en fait, pour faire ça, bah, tu as besoin de différentes choses. En fait, tu fais de l'OSINT, donc tu vois en faisant de l'OSINT que l'appel d'offres a été gagné par telle entreprise, que c'est tel modèle de vidéo de caméra de surveillance qui ont été utilisés. Tu cherches la caméra de vidéosurveillance, tu vois que c'est alimenté par du PoE, Power over Ethernet. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de comment ça s'appelle de D'alimentation? courant. Ouais. Ouais, tu branches pas sur la prise de courant, mais en fait, c'est le câble Ethernet qui va alimenter la caméra. Et en fait, juste avec ça, tu te dis: «Purée, mais c'est génial, ça veut dire qu'en fait, il va falloir que je prépare un petit boîtier qui va faire man in the middle, qui va se mettre entre la caméra et le réseau, qui va permettre de sniffer tout le trafic et potentiellement de le modifier pour pouvoir le renvoyer». Ok. Et donc tu penses à pardon? Non, mais pourquoi, quel rapport avec pourquoi le fait que tu aies l'information que c'est un câble Ethernet qui fait l'alimentation, ça t'aide pour ça? Et ben, justement parce qu'en fait, là maintenant, je sais qu'il va falloir que je fasse du man in the middle, qu'il va falloir que je me mette entre la caméra Ouais, et le réseau. ouais. Qu'est-ce que tu peux prendre? Tu peux prendre un Raspberry Pi, par exemple. Et le Raspberry Pi, bah, en fait, tu branches la caméra sur le Raspberry Pi et après, il faut que ça sorte. Donc ça veut dire qu'il faut que tu rajoutes une prise USB vers Ethernet. D'accord, ok. Et donc si tu rajoutes une prise USB vers Ethernet normale, en fait, elle est pas alimentée par PoE. Ok, d'accord, ok, Et ok. donc tu vois, c'est ce genre de choses où en fait, bah, tu as besoin de l'indication pour faire ça. Et donc tu as besoin aussi d'avoir un mec qui fait du hardware, qui va te souder un truc pour faire du PoE à l'arrache et donc avoir les 2 qui vont faire du PoE. Et donc, tu branches ça et ensuite tu fous en même temps du 4G, donc tu as besoin de quelqu'un qui est dans les bureaux à Paris pour pouvoir prendre le contrôle à distance de ce Raspberry Pi quand il sera installé, pour Ok. pouvoir intercepter et tout ce genre de choses. Mais tu as besoin également d'une personne comme moi qui va faire l'intrusion physique, Et qui va déposer le truc. trouver la bonne caméra dans le bâtiment, qui va crocheter le truc pour pouvoir poser ça. Ouais. Enfin, tu vois, il y a plein de choses et c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu vas avoir besoin de plein de compétences différentes pour pouvoir faire ce red teaming, quoi. Mais tu as besoin de plein de compétences au global de la mission, mais même toi quand tu es l'agent secret, quand tu es la personne qui fait l'intrusion physique, Ouais. rien que toi, en fait, tu as besoin de plein de compétences, parce que crocheter, c'est des compétences physiques, entre guillemets, techniques. Le social engineering, c'est des compétences sociales, voilà, comment dire, enfin, un peu plus soft, entre guillemets, quoi. Et puis, en plus de ça, j'imagine que faut que, bon, soit capable de poser le device, mais j'imagine que des fois, faut aussi que tu aies des compétences de hacking plus traditionnelles, en fait, quand tu es devant un PC ou un truc comme ça, quoi. Ouais, complètement. En fait, c'est ça qui est assez sexy et qui est assez, difficile aussi. Tu dois être un peu, complémentaire dans tous les trucs. Tu dois avoir des bases dans un peu tout pour pouvoir mener à bien ta mission. Et par exemple, tu vois, on a eu des cas où on a fait des intrusions physiques. Donc moi, par exemple, quand je fais mes intrusions physiques, je les fais souvent avec Alexandre Trifot, Mister Jack. Mmh. Et et lui, il est vraiment excellent en crochetage de serrure. Tu vois, il a gagné des championnats du monde d'impression de clés. Donc ça veut dire, l'impressionning, qu'est-ce que c'est? C'est tu as un cylindre, donc tu as une serrure qui est installée quelque part, tu as pas la clé, et bah, lui, il prend une ébauche, donc une clé vierge, il la rentre à l'intérieur, il fait des mouvements haut, bas, gauche, droite, il ressort, ça fait les goupilles font des petites marques et il lime ça et en OK. 10-15 minutes, il est capable de Ouais. te reproduire la clé, quoi, tu vois? Putain, ouais, OK. Ouais, Alors ouais. que tu as pas la clé à la base. Ouais. Et en fait, moi, je sais pas faire d'impressionning. Mais donc, moi, ce que je vais faire, c'est je vais commencer à faire mon OSINT, mon intrusion physique, je vais repérer les choses qui sont assez sensibles, ou alors un coffre-fort, une porte blindée. Et là, bah, OK, mes compétences sont pas assez suffisantes et moi, mon but, Mmh. ça va être de rentrer à l'intérieur pour pouvoir essayer de voler des badges, pour pouvoir voir quels sont les accès, où je peux faire une backdoor pour pouvoir faire rentrer Alex et que Alex, lui, il puisse ouvrir tel Ouais, coffre-fort, ou il ouais, puisse faire telle chose. Et donc, tu vois, en fait, il faut que tu aies un minimum de compétences pour pouvoir, bien sûr, commencer à rentrer et repérer les choses pour pouvoir faire revenir les autres aussi. ouais, ouais. Bah, Enfin, c'est Ocean's donc c'est Eleven, pour ça quoi. qu'à l'époque, pardon? C'est Ocean's Eleven, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, C'est sauf ça. pour les 2. Pour l'instant, Sylvain, on sait Ouais, pas c'est ça, après. non. Non, mais en fait, le problème, c'est que tu peux pas être trop nombreux parce qu'en fait, si tu es trop nombreux, bah, les personnes te voient sur la caméra et donc ils font vachement gaffe. Ils se disent: «Putain, c'est quoi ce troupeau de 5 personnes, de 10 personnes qui sortent du data center en même temps?» Tu vois? Et donc Ouais. c'est aussi super intéressant, de voir comment les personnes sont habillées.
Est-ce que je vais venir en hoodie? Est-ce que je vais venir en Ouais, bien costume? sûr. Enfin, et Ouais, donc ouais. ça permet en même temps d'imposer. OK. Et comment tu t'es formé à tout ça, tu vois? Parce que je veux dire, c'est quand même un sujet où, bon, quand tu es jeté dans le grand bain, c'est quand même compliqué, tu vois? Je veux dire, c'est sûr que tu te plantes au début, mais en même temps, bon, les simulations, c'est toujours un peu bizarre et tout, donc ouais, comment tu te formes? Alors, au début, en fait, il y a pas d'école pour se former en Red Team, Ouais. tu vois? Et il y a pas forcément de CTF, il y a pas non plus de compétition pour se former en Red Team. Les premières choses que j'ai fait, c'est beaucoup de bouquins, tu lis beaucoup pour le coup. Un livre, par exemple, sur le social engineering qui est un peu une bible, c'est Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Oui, ouais, on en avait parlé, C'est ouais. un livre qui est très connu, qui tu vois, qui te parle des techniques de manipulation qui peuvent être utilisées par, le monde du marketing, par les vendeurs pour te faire vendre quelque chose. Mais en fait, ça, quand tu étudies tout ça, tu dis: «Ah mais purée, mais en fait telle technique, telle technique, telle technique, je peux l'utiliser pour essayer de rentrer dans le bâtiment. Je peux l'utiliser pour essayer d'avoir une fausse autorisation» ou un truc comme ça, tu vois? Et donc, les premières choses où je me suis entraîné, j'avais, quand tu es à Paris, tu de rentrer, en fait, de suivre quelqu'un, OK. pour rentrer dans un bâtiment d'habitation. Tu vois, par OK. exemple, tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui fait le digicode, essaye de rentrer, tu vois? Alors, faut éviter de le faire, de manière méchante et j'évitais de le faire, en suivant des filles parce que ça peut ou des femmes, ça peut Ah ouais, leur ouais, faire bien peur, sûr, tu vois, avec, bien sûr. ce Mmh. qu'on fait donc le but, c'est vraiment pas d'être malveillant, mais donc rien que ça te permet, en fait, de t'entraîner à avoir du bagou et de t'entraîner à avoir le petit pic de stress, tu vois, qui peut arriver en mode: «Putain, je vais aller dans un endroit qui, Ouais, normalement, n'est pas autorisé par moi» et OK. donc la personne, elle peut très bien se retourner et dire: «OK, qu'est-ce que vous faites?» Et donc, là, c'est super difficile. Il faut que tu aies prévu, un prétexte ou alors moi, ce que j'avais fait, je m'étais inscrit au théâtre d'improvisation juste pour ça. Parce que OK. je trouvais qu'en fait, quand les personnes me posaient des questions, à des moments, c'était difficile, bien sûr, tu prépares un scénario, mais si la personne te pose une question qui n'est pas dans ton scénario, faut répondre, Du de tac au manière tac, quoi. naturelle Ouais, ouais. et donc, en fait, le théâtre d'impro m'avait vachement, vachement aidé, par rapport à ça, tu vois? À avoir la créativité et à avoir une réponse en 2 secondes. OK. Et Intéressant. donc il y avait ça et ensuite, je trouve que la meilleure le meilleur entraînement, c'est de le faire en vrai et donc dans toutes les entreprises où j'étais, heu, j'avais bien sûr un badge et donc je me disais: «OK, aujourd'hui, je vais essayer de rentrer, mais sans badger une seule fois» OK. et donc tu vois, c'est avec ce genre de choses où tu te dis: «OK, c'est un bon moyen d'entraînement». Alors bien sûr, tu connais l'entreprise, mais Oui, ça te oui. permet de tester. Tu vois, j'étais, dans une entreprise notamment et je me suis dit: «Au lieu de passer par la porte, d'accès principale, je vais essayer de passer par, le parking». Et OK. donc, je connais pas du tout le parking, j'y suis jamais allé, mais OK, qu'est-ce que je ferais? Et j'ai réussi à rentrer sans, badger une seule fois ou ce genre de choses. OK. Et donc Oui. c'est tout ce genre de choses où tu t'entraînes. Et ensuite, en 2016, avec des amis, je me suis dit, «Purée, mais il y a pas de CTF, il y a pas de compétition pour s'entraîner, au Red Team». Il y avait OK. déjà pas mal de compétitions pour s'entraîner, à l'attaque défense. Donc tu vois, où tu dois défendre des serveurs et attaquer des serveurs. Mais il y avait et des CTF de pentest web, ce genre de choses, mais rien sur le Red Team et donc j'avais entendu parler d'une compétition aux US, aux États-Unis qui s'appelle le SECTF, donc c'était une compétition de social engineering durant la OK. DEF CON. Donc la DEF CON, c'est le plus gros événement de hackers du monde quoi, tu vois? Las Vegas, au mois d'août et je me dis: «OK, c'est trop bien ça». En gros, qu'est-ce que c'est le SECTF? C'est, tu mets une personne dans une cabine téléphonique, enfin dans une espèce de cabine insonorisée et la personne doit appeler une entreprise X et doit réussir à trouver le plus d'informations sensibles juste en étant au téléphone avec la personne. Et c'est une vraie Mmh. entreprise, hein? Ouais, c'est une vraie C'est une entreprise entreprise, ouais. Ils sont pas au courant, et quoi, donc c'est c'est pas un des é ouais. entreprises qui donnent leur accord en mode: «OK, Ah vous oui, avez le si. droit d'essayer de nous pirater», mais les personnes qui répondent au call center ne savent pas du tout que c'est un exercice, tu vois? OK, OK. Et donc tu as une salle qui est gigantesque où en fait tu as une personne qui est dans la petite box insonorisée et qui, au fur et à mesure, chope des informations, font du hijack de compte ou ce genre de truc et donc je me suis dit: «Ça, c'est trop bien pour la partie, social engineering». Ensuite, de l'autre côté, la DEF CON aussi, tu as une compétition qui s'appelle le Gringo Warrior, qui était, par exemple, de s'évader d'une espèce de cage où il y avait, une dizaine de cadenas, de serrures et tout ça et donc c'est Ah vraiment ouais, que du crochetage de OK. serrures et je me suis dit: «Bah, purée, en fait, il faudrait faire un mix de tout ça». Et donc c'est comme ça qu'est né le Spying Challenge, le challenge d'espionnage en gros et en fait pendant 3 ans donc de 2016 à 2019 je crois, Ouais, ouais, on chaque année on faisait une fausse entreprise, donc qui avait un site web, qui avait une page LinkedIn, des réseaux sociaux, qui avait des employés. Les employés c'était des acteurs, qui OK. avaient des réseaux sociaux et tout ça et en gros pendant une semaine à 2 semaines, il y avait, différentes équipes dans le monde qui devaient faire de l'OSINT sur cette entreprise
Donc, savoir, est-ce que telle entreprise, enfin, vraiment faire un rapport docine sur l'entreprise et sur les employés et voir, OK, tel employé, par exemple, il trompe sa femme, tel employé, il est en manque de thunes, donc en fait, il y a potentiellement et c'est peut-être OK. lui qui va faire fuiter la recette secrète de cette brasserie artisanale et cetera. Tout ce genre de choses et les personnes, elles avaient été autorisées en même temps à appeler les acteurs et également à leur envoyer des mails. Donc en se faisant passer par différentes personnes. Donc là, c'était pour s'entraîner pour l'Audit et la partie ingénierie sociale et on sélectionnait les 12 meilleures équipes qui avaient le droit de venir à la nuit du hack, donc qui s'appelle le hack maintenant. Tu sais qu'il y a un Mmh. gros Ouais. événement de hackers, le plus gros événement de hackers de France qui est fin juin, Qui est à Paris, l'ancien, à la Villette. qui est créé par Hackers Voice, en fait, à la base, c'est Ouais, c'est ça? ça, Ou ouais, exactement. c'est ça. Donc, il est Ouais, c'est très ça. ancien, ouais, c'est ça, c'est un des Ouais, premiers. ça fait, plus de 20 ans, 25 ans, un truc Ouais, comme ça, ouais, ouais, ouais. que ça existe et donc en fait, pendant l'événement, pendant les 1 jour ou 2 jours de la nuit du hack, en fait, tu avais un stand avec 7 fausses entreprises qui étaient Mmh. là comme si c'était un exposant et il y avait pas mal de personnes qui venaient, qui disaient: «OK, mais vous faites quoi?» mais qui connaissaient rien au Spying Challenge, tu vois? Ils pensaient que c'était une vraie entreprise et donc les compétiteurs, ils devaient, surveiller à distance ce stand, qui sont les employés qui sont présents, essayer d'interagir avec les employés pour essayer de faire fuiter de l'information, essayer de voler, des documents, de voir qui vient parler sur le stand et donc de suivre les autres personnes et au Ouais. bout d'un moment, on leur dit: «Bon, voilà, on sait que le PDG, il est là, mais on sait pas à quoi il ressemble» et donc fallait qu'il le hack, tu vois, c'est 3 000-4 000 personnes, je crois OK. et donc fallait repérer dans tout ce truc où était le PDG, à quoi il ressemblait et là, quand ils le repèrent, on leur dit: «OK, maintenant tu as 8 minutes d'interaction avec lui. Faut que tu fasses une diversion, faut que tu en apprennes le plus sur lui et en même temps, faut que tu fasses une diversion pour pas qu'il regarde son sac, pour qu'on puisse changer la clé USB à l'intérieur du sac et mettre un malware dedans». Tu vois, il y OK. avait ce genre de OK. choses. OK. Fallait aller dans une salle de réunion, mettre des micros et détecter d'autres micros, mais en même temps, tu as un garde du corps qui arrive et donc faut que l'autre personne de l'équipe fasse une distraction pour faire sortir l'équipe et tout ça. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont assez ouf et à la fin, ils se font attraper et donc ils passent au polygraphe, donc au détecteur de mensonges. Ils sont menottés et donc faut crocheter des menottes, faut ouvrir des coffres-forts et donc s'évader et donc c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit: ça, c'est un bon moyen en même temps pour s'entraîner, à faire du red team et ouais, quand tu vois qu'il y a pas les choses qui t'intéressent pour t'entraîner, il faut les créer Ouais. soi-même, quoi. Mais surtout, là, putain, ce que tu me racontes, tu vois, moi, je vois les vidéos YouTube, avec les concepts de Squeezie, des gros youtubeurs et tout, je me dis, en fait, pourquoi il y a pas des vidéos YouTube, de ce genre de trucs, tu vois? Ça serait dément, quoi, franchement, Ouais, mais a après moi, tu vois, il y a plein de personnes qui me demandent de le ouais. refaire. Et en fait, ça prend trop de temps, quoi. Sans déconner, ça nous prenait facile 1 an, à préparer, quoi, ce genre Mais d'exercice. t'as pas des gens qui, enfin, tu vois, des boîtes qui sponsorisent, parce que justement, tu vois, sur le red teaming, j'ai l'impression que c'est toujours difficile d'être formé, alors que c'est le genre de choses où tu pourrais avoir, un sponsor avec un peu de pub, un peu de trucs, non? C'est impossible? Ouais, mais en fait, Mmh. c'est pas le problème, de l'argent, on arrivait à faire ça, ça nous coûtait OK. moins de 500 €, quoi, tu vois? Oui, On mais a bah, que ça, faut te mais payer toi aussi, tu vois? Faudrait te payer des ouais, c'est gens à ça, temps plein, mais en en fait, fait, c'est c'est ça, juste quoi. que ça prend énormément de temps Ouais, et faut trouver des acteurs en même temps. ouais, Donc, c'est tu clair. vois, les acteurs, c'était que des potes ou des, collègues qui faisaient ça sur leur temps perso et tout. Ouais, C'est rigoureux, enfin, tu vois, c'est du taf, quoi ouais. et en ce moment, je fais plein d'autres projets donc peut-être qu'un jour ça reviendra. Ouais, Mais ça ouais, franchement, donc voilà. ça avait l'air cool. Enfin, ça avait l'air vraiment cool. En tout cas, écoute, si tu refais, moi, je trouverai du temps pour, je sais pas, au moins participer, trouver un truc, voilà, avec grand plaisir. Je te trouverai des volontaires. Hem et du coup, là-dessus, donc on a parlé un peu, bah, de cette formation red teaming, de le hack. Tu m'avais raconté aussi que tu avais fait des trucs un peu, je sais plus si tu voulais en parler, des potes qui t'avaient fait tu avais hacké l'entreprise d'un pote à une époque où c'était pas prévu, non, c'était pas ça? Ouais, en fait, c'est pas hacker, mais en gros, tu vois, au début, quand j'étais étudiant et que je voulais faire du red team, pour Ouais. s'entraîner, j'avais un autre pote qui était alternant dans une autre boîte et je dis: «Mec, est-ce qu'il y a moyen que j'essaie de faire une intrusion physique dans la boîte où tu Ah. bosses?» et il me dit: «Ouais, vas-y, carrément» et je dis: «Ouais, mais par contre, j'ai besoin d'une autorisation pour comme ça, si je me fais choper, en fait» il me fait: «Ouais, t'inquiète, je fais ça». Il a pris le papier lettre, enfin, papier en tête de son entreprise, il me fait: «Ouais, moi, untel, alternant administrateur système». Non, mais c'était n'importe quoi. «Autorise un tel à faire un test d'intrusion au cas où je me fais choper». Et en fait, tu vois, c'est comme ça que je me suis entraîné aussi et puis, j'ai réussi à faire une première intrusion, dans sa boîte, puis une deuxième et puis en fait à la deuxième je suis venu dans le bureau, de son manager et il en avait parlé à son manager et ça le faisait marrer et tout ça, enfin, tu vois? Mais donc, ouais, C'était bonne c'est tout ambiance, quoi.
Ouais, faut trouver des moyens pour s'entraîner, quoi. Ouais, mais faut après, t'avais quand même cette envie de te mettre dans cette position d'adrénaline parce que je pense que c'est aussi, cette adrénaline, elle est cool, je pense, mais tu peux avoir trop de stress et du coup jamais oser en fait aussi, je pense, et Complètement. qui bloque En vachement. fait, c'est assez marrant parce que beaucoup de personnes me disent: «Ouais, mais en fait, c'est pas la même chose qu'un vrai cambriolage». Alors heureusement, parce que j'ai pas envie de faire du cambriolage, hein, pour le coup. Ils disent: «Ouais, mais tu as pas le même stress et tout ça». Ah, Alors quand oui, je même, suis sûrement franchement. d'accord, Ouais. mais en fait, tu as quand même un stress, même si tu as un papier qui te dit, Ouais, tu ouais. sais, tu vas rien il va rien va ne va t'arriver. Tu es toujours, en mode, tu vois, tu flippes toujours un peu, quoi, parce que tu as pas envie de te faire attraper, bien évidemment, et donc si tu te fais attraper, bah, bien évidemment, ils vont prendre une photo de toi et ça va tourner dans tout le PC sécurité, et pendant, 3 mois, 6 mois, les mecs vont être vachement vigilants et voir, si tu arrives, et avoir un comportement qui est complètement différent. Mais en fait, non, tu gardes quand même un stress. Mmh. Après, il y a des choses aussi où moi, je connais certaines entreprises françaises où les mecs ont fait des intrusions physiques et en fait, les mecs ont été foutus en tôle, quoi, tu vois? Ils Ouais, ont bien été sûr. mis au commissariat parce qu'en fait, la personne qui était sur, la lettre qui dit, «Non, non, mais c'est un exercice», bah, en fait, répondait pas, et donc les flics ils ont appelé les flics, et donc en fait, les flics, ils les ont pris et les ont foutus au commissariat, Bah, quoi, tu vois? ouais, c'est Donc, ça. tu Ouais. as beaucoup de choses et ça dépend en même temps des thématiques sur lesquelles tu bosses. Moi, j'ai bossé, pour des intrusions sur certaines organisations ultra sensibles Ouais, où en fait, ouais, ça déconne zéro. Peut y avoir des risques d'espionnage, peut bien y sûr. avoir des risques, en ce moment avec des menaces terroristes. Donc les personnes sont vraiment pas, tendres, et même si c'est une autorisation, tu vois, ils sont vachement vigilants, et la seule limite qu'on fait, c'est on fait pas, j'accepte pas des intrusions, dans des, bâtiments où il va y avoir des chiens, par exemple, ou alors où il va Ouais, y avoir OK. des personnes armées. Parce qu'en fait, dans certains pays, une personne armée, tu vois, elle va pas se poser la question, Bien sûr. Ouais, s'ils puis en veulent fait, rentrer ou pas, elle va y aller directement, et donc il y a un risque aussi pour ta vie, quoi. ouais, puis la bavure, ça existe, hein, donc non, mais moi Oui, bah, j'ai écouté des histoires, hein, de gens qui se pètent des trucs, hein, parce que tu fais quand même des fois des acrobaties, des machins et trucs, donc des mecs qui se pètent la cheville au milieu d'une intrusion, c'est pas hyper simple. ouais, Des ouais, gens, ouais. effectivement, tu as les chiens, tu as des histoires de gens qui sont poursuivis. Enfin bref, il y a des gardes du corps, c'est leur métier et ils savent pas que toi tu en exercice, donc en vrai, ouais, Ouais. tu quand même pas à l'abri, Mais donc nous, on fait des même quand tu accèdes sur un toit, tu vois, enfin, ouais, on bien fait, sûr. vachement gaffe, on prend des personnes qui sont cordistes pour pouvoir, faire des descentes en rappel ou ce genre de choses. Mais en Ouais, fait, tu as toujours le risque, quoi, bien évidemment, bien c'est sûr, ouais. Oui, donc t'as pas ouais, la différence avec, le cambrioleur, c'est que le cambrioleur, il est vraiment pas dans son droit. Toi, tu sais que tu es dans son droit, mais en fait, tu prends un peu les mêmes risques dans les ouais, réactions qu'il y complètement, a en ouais, face, hein, complètement. concrètement, donc Ouais, complètement, ouais. ouais, Parce que moi j'ai généralement, quand on fait un red team, il y a que 1 ou 2 personnes qui sont au courant dans la bah, société, ouais, tout le c'est reste ne ça. sont pas du tout au courant, quoi. Ouais, moi, j'ai pas le sentiment que l'adrénaline est très, très différente en vrai, hein. Je sais pas, tu vois? Je l'ai pas fait, mais de loin, je me dis quand même, Ouais, franchement, ouais, ça c'est j'ai jamais testé la partie, obscure ouais. de la chose, donc je peux pas te dire, quoi. Et du coup, sur la partie OSINT, tu m'as dit l'OSINT, en fait, c'est connexe avec le red teaming parce que tu en as besoin pour préparer des missions, et cetera. Et du coup, toi, aujourd'hui, donc tu fais encore du red teaming, mais tu fais beaucoup d'OSINT et je voudrais comprendre, en fait, ton cheminement dans cette partie-là, en fait. Ouais. En gros, le l'OSINT, donc si tu veux une définition de l'OSINT, c'est la collecte et l'analyse d'informations librement accessibles, OK? Ouais, À partir du moment où tu fais une recherche sur Google, bah, tu fais déjà de l'OSINT. OK. En gros, de l'information librement accessible, ça peut être de l'information que tu chopes sur, internet, sur des réseaux sociaux, sur un moteur de recherche, mais ça peut être également, un article de journal que tu as vu, ou alors, la Mmh, radio que tu as écoutée. Tu vois? Tout mmh. ça, ça reste de l'OSINT. Ça peut être également une imagerie satellite que tu peux récupérer sur, Google Maps, ou alors que tu peux acheter, dans différents providers comme Planet, Maxar, tout ce genre de choses, qui te permettent d'acheter de l'imagerie satellite. Et en fait, pour la partie intrusion physique, tu es obligé de faire de l'OSINT. Avant de mener une investigation, avant de mener une opération, tu es obligé de faire du repérage, tu es obligé de faire une préparation. C'est ce que disait, Sun Tzu, hein, «Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation», c'est Mmh, exactement ça. mmh. Et donc tu es obligé de faire ça. Et en fait, moi, je suis un peu tombé par hasard dans l'OSINT, j'ai toujours été passionné par ça, et de se dire: «Waouh, c'est ouf à quel point tu peux trouver des informations sur quiconque, juste avec les réseaux sociaux», et ce qui est encore plus ouf, c'est que c'est les personnes eux-mêmes qui mettent l'information, sur les réseaux sociaux. À Ouais, l'époque, peut-être que ça te parle, en 2011, Facebook avait sorti une fonctionnalité qui s'appelait, Facebook Graph Search. C'était un OK, espèce de moteur de recherche interne à Facebook, OK. et en gros, c'est assez violent. Tu pouvais chercher, par exemple: «Je veux voir l'ensemble des photos qui ont été likées par telle personne». Ah ouais? Tu pouvais taper aussi, «Je veux voir l'ensemble des personnes qui disent
qui disent aimer la page, je sais pas, par exemple, vive Israël, mais qui vivent en Iran. Ok. Et donc tu pouvais voir tout ce genre de choses, tu vois? Et tu te Ah dis: ouais. «Mais waouh, mais c'est ouf à quel point tu peux avoir des capacités d'un service d'espionnage, d'un service de renseignement, Ouais. juste en étant à poil dans ta chambre, quoi», tu vois? À 3h du Ouais. mat, en train de Mais attends, et ce tu truc-là, il l'avait rendu ouais, public? Il l'avait rendu accessible au bien public? sûr. Ah, Ouais, c'est un tu truc tu de pouvais ouf. chercher sur internet, Ok. Facebook Graph Search et tu avais Ok. plein d'exemples de choses que tu pouvais chercher. Ça te permettait de requêter la base de données de Facebook. Et donc, Ex- vraiment, tu Ouais. basé sur ce que les personnes avaient mis sur leur profil, sur ce qu'ils avaient liké, sur ce Ouais. qu'ils avaient commenté, tout ce genre de choses. Et ça, j'avais trouvé ça assez ouf. Et donc, au fur et à mesure, bah, je me suis de plus en plus spécialisé là-dessus et intéressé. Et donc, suite au Spying Challenge, la compétition que je disais tout à l'heure, il y a un mec qui me dit putain, mais c'est trop bien, l'OSINT, vas-y, je pense créer une communauté, je pense créer un Discord. Je dis Discord, mais c'est quoi ça? Bah, c'est fait en 2019. Ouais. Je dis mais mec, faut que tu crées un IRC, c'est 1000 fois mieux. Tu vois à quel point je suis visionnaire. Et en fait, c'est un mec qui s'appelle Shroukrout, en pseudo, qui Ouais. a créé le Discord de OSINT.fr, ce qui est devenu par la suite OSINT.fr. Ok. Et en fait, au début, je me dis ah bah trop bien. Et donc bah tu vois, j'étais vachement actif, notamment avec une autre personne qui s'appelle Hugo Benoît, Huge. Et c'est comme ça qu'on a confondé un peu OSINT.fr, la communauté, Ok. qui maintenant regroupe sur Discord un peu plus de 18 000 personnes, quoi, passionnés d'OSINT. Et en fait, un jour après, donc ça, c'était en 2019. Je donnais déjà pas mal de formations à des journalistes, par exemple, sur de la formation OSINT, mais gratuite. Et je me rendais compte que beaucoup de personnes ne savaient pas utiliser Linux ni Python, donc étaient vachement restreints dans l'usage de l'OSINT qu'ils allaient faire. Et en 2020, je vois l'article d'un mec sur Twitter qui s'appelle Sector035 qui explique comment retrouver les avis Google Maps de n'importe qui depuis une adresse mail. Ok. Et je me dis: «Tiens, c'est super sympa». Et en fait, c'est encore plus sympa parce qu'en gros, ça a été report à Google et Google a dit: «C'est une features». Bon, bah, trop bien. Ah ouais. Ok. Et donc en fait, il explique comment faire et tu vois, faut aller sur la page, faut dumper des tokens, tout ce genre de choses pour faire ça. Et je me dis: Les «Mais les mani- flics, ouais. Ouais. Les les manipulations journalistes, techniques, en ils savent gros. pas C'est faire bien. ça». Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ils savent pas faire ça, même si c'est un truc un peu basique, ils savent pas faire ça. Et Mmh, donc j'ai mmh. décidé d'en faire une version, de faire un outil, mais au lieu de poster cet outil sur GitHub, bah, en fait, d'en faire une version web. Et donc c'est comme ça que Epios est né. Et donc sur Epios, tu vois, au tout début, j'ai fait ça le soir et les week-ends, hein. En gros, tu peux toujours le faire, hein, c'est toujours Mmh. gratuit, sur ça. Tu vas sur le site web, tu mets une adresse mail, tu fais entrer et en 2 secondes, tu as les avis Google Maps de la personne. Ok. Excellent. Aussi Ok. simple que ça. Ouais. Et en fait, ça, c'était en 2020, soir et les week-ends, je fais ça, gratuitement sur mon temps libre, sans rien loguer, sans demander aucune thune et tout ça. Et en 2022, je me dis: «Purée, mais en fait, il y a plein d'autres techniques un peu similaires Ouais. qui pourraient marcher, mais en fait, tu as besoin d'avoir des residential proxy, tu as besoin d'avoir de la thune pour pouvoir payer les serveurs». Et donc j'ai décidé de faire une Ok. version payante. Et en fait, donc en mai 2022, je fais la version payante. Je vois que ça marche bien. Et tu vois, en février 2023, quand j'ai vu au bout d'1 an que, bah, en fait, il y avait de la thune, il y avait des personnes qui étaient prêtes à payer pour ça, bah, Ouais. en Ouais. fait, je me suis dit: «OK, je quitte mon taf et je me mets full time là-dessus». Et donc, D'accord. voilà, maintenant on est une boîte, on vend partout dans le monde. Alors, on a une version gratuite, toujours la version gratuite qui te permet, sans se loguer, de retrouver les avis Google Maps de n'importe qui depuis une adresse mail. Mmh mh. On a une version payante publique qui te permet d'investiguer sur plus de 200, sources, majoritairement des adresses mail. Et on a une version privée, pour les forces de l'ordre, les gouvernements, mais aussi par certaines entreprises ou alors pour certains, journalistes qui font des choses bien spécifiques. Et donc là, en fait, ça te permet de retrouver depuis une adresse mail ou un numéro de téléphone, du contenu, sur, plus de 560 sites web et réseaux sociaux, quoi. Et voilà. Et le but, c'est de donner Et aussi, la puissance, aux personnes qui font de l'hosting pour du bien, ouais. pour pouvoir, résoudre des enquêtes, sur de la pédopornographie ou des trucs comme ça, quoi. OK, parce que c'est des sujets hardcore, quoi. Mais, ce que je veux dire, c'est donc l'OSINT, ce qui est intéressant, c'est que l'OSINT, il y a des techniques, entre guillemets, «pas très techniques», quoi. Je veux dire, aller chercher sur Google et cetera. Et il y a des techniques un peu de tech où tu as besoin de coder, où tu as besoin de comprendre ce que c'est une API et cetera. Et le truc, c'est que souvent les utilisateurs de l'OSINT, c'est ce que tu dis, c'est des journalistes, des forces de l'ordre, des gens dont le métier, c'est pas forcément d'être technique. Donc soit ils s'appuient sur un relais technique, soit ils ont besoin d'automatisation ou de choses qui sont déjà, plus faciles d'accès, quoi. Et Complètement. Et puis c'est assez intéressant parce que pour moi, l'OSINT, tu vois, c'est un peu comme le hacking.
sur plusieurs choses. Le Ouais. hacking, tu vois, la définition que je donnais, c'était détourner un objet ou un service de sa fonction première vers une seconde utilité. L'hosting, c'est la même chose, mais avec de la donnée. Tu vas détourner Ouais. une information de sa fonction première vers une seconde utilité. Peut-être que tu connais l'exemple sur de l'hosting que j'aime bien donner. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tu avais les Alliés qui devaient bombarder des ponts ferroviaires pour pouvoir ralentir, Ouais. Ouais. pour pouvoir faire du sabotage et tout ça, quoi. Mais en fait, ils pouvaient pas mettre un mec devant chaque pont pour voir si le pont avait bien été bombardé. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? Ils ont récupéré le prix des oranges aujourd'hui à Paris. Ouais. 2 jours plus tard, ils bombardaient le pont et 1 semaine plus tard, ils regardaient le prix des oranges à Paris. Si le prix des oranges avait augmenté, ça veut dire que c'était beaucoup plus difficile d'acheminer des oranges à Paris et donc que l'opération était un succès. Et en fait, tu vois, ça, c'est de l'OSINT. Tu as Ouais. juste détourné ton information pour en trouver pour en faire un renseignement. Tu l'as analysé pour en faire un renseignement. Et en fait, je trouve que c'est similaire sur le mindset, le hacking et l'OSINT. C'est vraiment l'aspect curiosité et tout ça qui va te faire pas mal de choses. Et, et c'est assez intéressant parce que la même chose dans la point de vue évolution de l'OSINT, c'est à l'époque, tu vois, je sais pas si tu connais Metasploit, tu sais, qui est un Si, logiciel si. de hacking, Ouais. enfin, de Bien hacking, sûr, de ouais. sécurité à Ouais, ouais, l'informatique. ouais. Et en fait, dans les années 2000, beaucoup de personnes disaient: «Non, mais c'est un truc qui est illégal, faudrait que ce soit interdit, tout ce genre de choses parce que ça va donner du pouvoir à des personnes malveillantes». Mais en fait, l'hosting, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai pas envie de fournir les capacités qu'on a sur certains sites web, à des personnes malveillantes, donc c'est pour ça qu'on a une version privée, tu vois? Ouais. Et en fait, c'est sur le même raisonnement de se dire: «OK, est-ce que l'hosting, il faut que ce soit accessible uniquement à une petite population ou au contraire, est-ce qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde?» Et moi, je pense qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas sensibiliser les gens. Parce que si tu ne sais pas Ouais. qu'on peut retrouver les avis Google Maps de n'importe qui avec un outil comme ça, bah, en fait, c'est uniquement des personnes malveillantes qui vont le faire et donc la société civile ne pourra pas se protéger. La société civile ne saura pas qu'en fait, tu peux modifier les privacy settings sur Google Maps qui évite qu'on retrouve ce genre de choses. OK. Et en Ouais. fait, c'est ça qui est super important, c'est de mettre à disposition ce genre d'informations à la population civile pour pouvoir les sensibiliser parce que sinon, ce sera accessible Ah ouais. uniquement par des personnes malveillantes qui pourront reproduire la même chose et donc en faire un mauvais usage, quoi. Mais j'ai eu un espèce de mini bad buzz sur un, tu sais, j'ai publié une vidéo, bah, justement d'un red teamer qui crochetait, c'était Anthony Bwens, je sais pas si tu le connais, qui Mmh mh. était venu sur le podcast et en fait, il m'avait montré une vidéo, il crochetait la boîte à clés Airbnb, tu vois? Et donc je l'ai partagé sur Instagram et alors ça fait plein de likes et tout machin, ça fait plein de vues, mais j'ai plein de gens qui me disaient: «Mais voilà, mais vous donnez la technique pour les malfrats et cetera», tu vois? Et en fait, tu étais un peu là, mais en fait, là, il y a plein de gens qui ont vu le truc et qui ont compris que cette boîte, elle est pas sécurisée, donc il faut pas Bien sûr. l'utiliser pour ton Airbnb, en fait. Et tu touches beaucoup. Et donc les gens malveillants, de toute façon, s'ils veulent pirater un truc, et oui, bien sûr, dans le lot, peut-être tu vas donner des idées à quelques personnes qui vont vouloir s'amuser et tout d'un coup, mais je veux dire, je pense pas que tu deviennes un malfrat avec une vidéo Instagram de 30 secondes, tu vois. En fait, grosso modo, les gens qui veulent voler des trucs, ils connaissent ces Ils techniques-là, savent ils vont déjà le faire. chercher, voilà, Ils ils connaissent nous, ils déjà, mettent ouais. l'énergie. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est exactement ça. C'est en fait, ils ont l'énergie d'aller, alors que les gens lambda, en fait, ils ont pas le temps, ils regardent pas ça les intéresse pas, tu vois. Donc le découvrir, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose. Mais donc, d'où la version privée. Donc la version privée, c'est toi qui décides qui y a accès. En fait, c'est Bah, ça, c'est des gens en fait, habilités, en par gros. exemple, tu vois, il y a plein de pays à qui on vend pas du tout, quoi. Ok. Parce que j'ai pas envie de vendre mes solutions, à des pays qui vont pas respecter les droits de l'homme ou alors à des personnes qui vont utiliser notre solution pour buter des journalistes ou des activistes, quoi, tu vois? Ouais, Et bien donc sûr. on fait vachement gaffe à ça et c'est ça qui me dérange aussi avec l'évolution de l'hosting, c'est que maintenant tu as beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont sur, la place et en fait, il y en a plein qui développent, des choses et qui le mettent à disposition du plus grand nombre Ouais. et notamment, bah, des personnes, malveillantes, quoi. Ouais, ok, ok. Ok. Mais donc du coup, tu travailles, toi, sur les affaires en question là, sur les affaires un petit peu complexes ou en tout cas, je sais pas comment dire ça, mais qui sont d'un point de vue, enfin la pédopornographie, c'est quand même des sujets assez horribles, quoi. Tu es intégré comment dans ces enquêtes-là, en fait? T'es juste un consultant qui donne accès à l'outil ou tu aides à l'enquête? En fait, nous, on va pas faire de l'enquête, à part pour certains clients qui vont avoir, besoin d'aide à certains moments, on peut les aider, à faire de l'enquête et tout ça. Mais nous, vraiment, notre plus-value, c'est, en fait, c'est, là où on est très bon, c'est le reverse engineering. Et en fait, on fait du OK. reverse engineering pour créer des outils d'OSINT. Et là, tu te dis: «OK, mais Sylvain, mais c'est quoi le rapport entre de la rétro-ingénierie Ouais. et des outils d'OSINT?» En fait, c'est très simple. Généralement, avant que des outils comme le nôtre existaient, bah, par exemple, tu avais un numéro de téléphone que tu voulais investiguer, bah, qu'est-ce que tu faisais? Tu rajoutais le numéro de téléphone dans ton carnet d'adresses sur ton téléphone, Ouais. tu allais sur WhatsApp, tu faisais la synchronisation des Mmh. contacts et ensuite tu allais sur le numéro de téléphone du mec que tu viens de rajouter sur WhatsApp et tu voyais sa photo de profil. Et là, tu récupérais la photo de profil et en fait, tu faisais ça sur toutes les applications.
Sauf que tu le fais à la main, bah, c'est lourd, quoi, tu vois, c'est pas possible. Et puis même Mmh. d'un point de vue sécurité opérationnelle, bah, à des moments, moi, ça m'est déjà arrivé en faisant ce genre de choses, bah, sans faire exprès, tu le Oui. mec, tu lui envoies un Ouais, message ouais. vocal, tout ce Ouais, genre ouais. de choses et tout, quoi. Et donc ça peut être vachement dangereux. Et donc nous, en fait, ce qu'on fait, on fait le reverse engineering des applications pour pouvoir trouver quel est l'endpoint qui est appelé, qui est un endpoint public, hein, bien évidemment, mais qui te permet en fait de pouvoir faire en 3 secondes, bah, la manip que tu aurais fait à la main sur, 500 sites web et réseaux sociaux et donc qui t'aurait pris 2 jours, quoi, tu vois? Ouais, Et donc OK. c'est ça que l'on fait en gros, quoi. OK, OK, hyper intéressant. Sylvain, du coup, je voulais revenir, sur la partie, red teaming un peu où tu me reparleras peut-être d'OSINT, on va voir. Où je voulais que tu me parles d'autres missions et je voulais savoir, c'est quoi la mission où tu es passé le plus près de te faire attraper? Tu as peut-être dû te faire attraper dans des missions, mais nous, ça a été chaud et finalement, ça s'est bien passé quand même. Il y en a eu 2. OK, Il y en a une, qui était il y a quelques années, là, il y a 2 ans à peine, un truc comme ça. On fait l'intrusion, dans un grand établissement financier en Europe. Je peux pas dire, dans quel pays et tout ça, quoi. OK, Et en fait, le but, c'est d'aller dans le data center de cette grosse banque et de montrer que tu peux mettre un sac, en gros, avec une bombe et donc, faire sauter le data center et en fait, bah, après, ils peuvent pas faire. Sachant qu'en fait, ils ont un deuxième data center qui est dans un autre site, un site de repli, mais genre à 500 mètres, quoi, tu vois? Et en fait, c'est de montrer qu'on peut faire l'intrusion dans ces 2 data centers en même temps et donc faire sauter les 2 data centers en même temps, quoi, tu vois? OK, OK. Et donc là, donc on avait fait une première phase, on était rentrés tout ça. Il y a une vidéosurveillance et en fait, donc on arrive à rentrer, on arrive à montrer le truc et en fait, moi, je voulais faire venir, un de mes alternants, bah, pour le faire kiffer parce que tu as pas l'occasion de faire de l'intrusion dans un data center tous les 4 matins. Mmh. Et Alex, la même chose, il a voulu faire venir quelqu'un et en fait, bah, tu vois, là, on est sortis à 4 après avoir fait sonner l'alarme parce que c'était un truc où tu étais obligé de faire sonner l'alarme, quoi. Et en fait, les mecs, ils nous ont pris directement en filature et ils ont vu que Ah ouais, on parce que n'était c'était trop. pas, OK, ouais. et donc là, bah, en fait, c'est, OK, bah, comment tu fais pour pouvoir se séparer et tout ce genre de choses? Donc ça, il y a le premier truc. Deuxième chose, ça va être, un jour, c'est l'une des premières intrusions physiques que j'ai faites. C'était en région parisienne dans un grand groupe et en fait, on arrive à rentrer à l'intérieur, on arrive à poser, à poser le comment s'appelle? Le point plug, donc le petit PC avec connexion 4G derrière photocopieuse et j'avais préparé en même temps une rubber ducky. Je sais pas si tu vois ce que c'est qu'une rubber ducky? Tu C'est sais, le c'est une truc petite qui clé fait un USB. ouais, qui fait un clavier là? Ouais, Exactement et en ouais. fait, tu colles un truc, tu mets ça sur une carte SD et ça tape plus de 150 touches à la seconde et donc en fait, quand tu le branches sur le PC pense que c'est un clavier et donc ça tape 150 touches à la seconde, quoi, tu vois? OK, Et en fait, moi, j'avais fait un truc avec en gros, quand tu branches cette clé, ça permet de pirater le PC en 2 secondes, quoi, en gros. OK. Et je me dis: «Bon, bah, trop bien, la mission a réussi et tout», mais ça me gonfle parce qu'en fait, j'ai préparé une rubber ducky et j'ai pas pu l'installer, quoi, tu vois? J'ai pas pu la tester et donc ça m'énerve un peu. Et donc en fait, bah, je me balade et je dis à mon collègue: «Attends, je veux vraiment qu'on teste ça et parce que dans le rapport, ça serait ouf qu'on Ouais. arrive à pirater juste parce qu'on a interagi avec quelqu'un». Et donc je fais le tour et là, je vois une personne toute seule sur son PC. Je dis: «Bonjour, je suis Pierre du service informatique. On a besoin de mettre à lien les liens SharePoint», ce qui veut strictement rien dire, tu vois? C'était le seul truc que j'avais trouvé. «J'aurais juste besoin, de toucher votre PC 10 secondes et pas plus, quoi». Elle dit: «Ah, là, je suis en train de finir un truc, mais est-ce que vous pouvez revenir dans 5 minutes?» Je fais: «Non, non, mais ça prend vraiment 10 secondes». «Bah, non, mais revenez parce que», je fais: «Bon, bah, OK, je vais pas faire le mec relou, Ouais, ouais. je vais revenir». Je fais: «OK, pas de problème». Donc je sors de son bureau, je vais prendre un café à la salle à café, parce que je fais vraiment comme si j'étais un employé, tu vois? Et ensuite je reviens, genre 2 minutes plus tard, un truc comme ça. Et là, la meuf, elle est avec, un mec et elle dit: «Oui, c'est lui le mec qui voulait mettre à jour je ne sais quoi». Et en fait, c'était son manager. Et le mec, il dit: «Bonjour, vous êtes?» Et là, bah, Pierre du service informatique, quoi. Et là, le mec, pendant 2 minutes, 3 minutes, il te parle, il te pose des questions et tout ça. Je Ouais, vous ouais. jure, 2 minutes, 3 minutes, c'est long. C'est long. Ouais. C'est vraiment très long. Et au bout d'un moment, je vois que le mec, il veut pas me lâcher la grappe et je dis, et en fait, j'avais remarqué que le bâtiment où j'étais, de l'entreprise, si tu veux, il y avait 4 autres bâtiments qui étaient similaires à côté, mais qui étaient OK. des entreprises différentes. Et je dis au mec, «Mais, attendez, là, on est dans quelle entreprise?» Bah, il me dit: «On est dans l'entreprise X». Je fais: «Oh purée! Mais moi, je cherchais l'entreprise Y». Il dit: «Ah, l'entreprise Y, mais non, faut descendre, vous sortez et c'est le bâtiment juste à côté». Je me disais: «Purée!» mais je me disais bien que c'était pas le bon truc et tout ça, que je reconnaissais pas les bureaux. Et le mec, qu'est-ce qu'il me fait? On était au 4e étage, je crois. Et en fait, qu'est-ce qu'il me fait? Il me raccompagne à l'ascenseur. Génial, très bien. Ouais, ouais. Et donc je fais: «Bah, merci beaucoup, hein». Il appelle l'ascenseur, je monte dans l'ascenseur, j'appuie sur le 0
et en fait, les portes se ferment et là, j'appuie directement sur 2, tu vois? Et en fait, au 2e étage, je suis ressorti de l'ascenseur et ensuite j'ai continué dans les autres étages à faire mon truc. Et en fait, tu vois, là, j'ai failli me faire gauler et en fait, c'est, OK, il faut avoir fait de l'OSINT auparavant pour pouvoir savoir que les bâtiments à côté, c'est ça. Ça peut enfin, au début, quand tu fais de l'OSINT, tu te dis pas en mode: «OK, je vais utiliser ça au cas où je me fais choper». Non, c'est juste que ça te vient: «Ah purée, je sais qu'il y a des bâtiments à côté» et essayer de faire ce genre de truc et en même temps, ça te donne un bon, exercice à la personne parce qu'ensuite, comme on filme tout, tout est envoyé ensuite au mec qui nous a commandé l'audit et en fait, on anonymise tout et donc il le montre en support de sensibilisation et donc OK. ça permet de sensibiliser les mecs et là, le mec, en fait, il a eu le bon comportement, il m'a raccompagné à l'ascenseur, mais en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'était de me raccompagner jusqu'à la sortie. Jusqu'en bas. OK, Ce OK. qui n'a pas été fait, tu vois? Et donc là, maintenant, il sait que, il faut raccompagner jusqu'à la sortie, ce genre de truc. Et Et donc, tu tu vois, mais là, tu as failli te faire choper, ouais, mais c'est il chaud, f quoi. il faut quand même que tu aies le l'OSINT pour avoir les éléments, mais aussi la présence d'esprit dans cette espèce de moment de stress, de connecter les trucs et de te dire: «Vas-y, j'ai une porte Ouais. de sortie», ce qui est pas forcément, En fait, évident. l'OSINT, c'est, si tu veux, ça va être il va y avoir plein d'informations qui vont te Ouais. servir à rien sûrement, Mmh. mais en fait, il faut avoir le plus d'informations possible sur la société, sur les employés, tout ce genre de choses, pour pouvoir agir comme un utilisateur légitime, pour pouvoir Mmh mh. agir comme un employé légitime. Ouais, Si tu rentres dans un bâtiment et que tu ne sais pas où tu vas, que tu as l'air perdu, en fait, bien évidemment, tu éveilles bien des sûr. soupçons. Alors Mmh. que si tu fais ton truc, tu fais ta live, tu marches trop doucement à aller au boulot et tout ça, et que tu sais où tu vas, en fait, les personnes seront beaucoup moins vigilants sur toi et donc tu pourras, passer un peu partout et quand il va te questionner, de savoir quand il te dit, «Ah, tu bosses où?» et tu te donnes un acronyme, que tu as vu Ouais, passer sur ouais. internet et tu sais que l'acronyme il veut dire, direction, sécurité, je ne sais quoi. En fait, le mec, il va baisser sa vigilance parce que tu as Mmh. utilisé un vocabulaire interne à la société, donc il pense que tu es une personne légitime, quoi. Ouais, ouais, c'est assez naturel. C'est-à-dire que les gens font même pas le raisonnement, juste ils se disent: «Ah bah oui, c'est un insider en fait», Ah c'est ça, exactement, automatiquement quoi. exactement. Ouais, C'est en mode, tu es habillé comme toutes les autres personnes. À des ouais, moments, tu as un badge aussi, parce ouais. qu'on reproduit des badges. Tu vois, par exemple, en faisant de l'OSINT, en naviguant sur Instagram, tu vois une personne qui a foutu son badge qui dit, «Ah trop bien, je viens d'être accepté comme stagiaire à telle entreprise». Mmh. Tu prends le badge, tu le réimprimes et Ouais. en fait, il marche pas de manière électronique, mais quand Mmh. tu l'abordes dans les couloirs avec le même, tour de cou ou le même porte-badge, les personnes vont pas te poser de questions, quoi. C'est clair. Et tu as dit que tu filmais tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ouais. que tu as une caméra sur toi en permanence? Ouais, en fait, on a différentes choses. Ça peut être les méta Ray-Ban où en fait, tu vois, on peut enlever la lumière des méta Ray-Ban pour pouvoir filmer, toutes les choses. Ou alors on peut avoir également, par exemple, des stylos caméra ou alors juste le téléphone et donc ça permet de tout filmer et d'avoir des OK. preuves Que tu mets et dans ça une permet en même poche, temps quand tu de poitrine là, ouais, c'est ça? exactement. Ouais, OK. Et en fait, c'est assez intéressant parce que même quand tu te balades, c'est très important parce qu'à des moments, ça te permet de repérer, quand tu as fait ton premier tour, quand tu es rentré la première fois et quand tu as fait ton premier tour, ça te permet de repérer où se trouvent les vidéosurveillance. Ça te permet de voir les fenêtres, s'il y a des détecteurs d'ouverture de porte, tout ce genre de choses. OK. Et donc ensuite, tu prends un plan du bâtiment et en fait, tu marques en OK, je sais qu'ici, il y a une ouverture de porte, aussi il y a, et tout ce genre de choses. Donc ça permet en même temps de documenter, ton truc pour pouvoir Parce préparer tes intrusions par parce plus que tard. des fois, tu vas faire un tour de reconnaissance que tu filmes et tu regardes la Ouais. vidéo et après tu OK, OK. Exactement. Généralement, en fait, ce que je fais la partie OSINT. Ensuite, je fais la partie repérage, sur place. Ensuite, si je peux, j'essaie de rentrer à l'intérieur, de faire un repérage en intérieur, par différents moyens. Et là, je fais le tour de tout le bâtiment, je vais dans tous les étages et tout ça, je filme tout, je ressors et là, en fait, je me pose, je regarde, OK, quels sont les trucs, où est-ce que j'ai pu voir des vulnérabilités? Où est-ce que j'ai pu voir des trucs intéressants et tout ça? Et ensuite, après, on prépare nos plans d'attaque pour faire différentes intrusions en heure ouvrée, en heure non ouvrée. Et tu vois, ça peut être où se trouve le PC sécurité, ça peut être où se trouve le boîtier d'alarme, ça peut être tout ce genre de choses. OK. Mais le temps de préparation, il est ouf, non? Par rapport à Ah ouais, combien de non, temps mais complètement, enfin, tu passes tu une vois, semaine à pour faire préparer pour l'exercice, ouais, ouais. ouais, ça nous prend une vingtaine de jours, trentaine de Ah jours, hein. ouais, ah ouais, punaise, ouais, c'est Mais parce qu'en fait, ça dépend de la taille de l'entreprise aussi, mais ça dépend. Une vraie menace, tu vois, une menace étatique ou une menace bien criminelle, sûr. ils ont tout le temps, tu vois? Tu vas dans certaines zones, en France ou à l'étranger, hem, ils ont peur des vols de PC, tout ce genre de choses entre midi et deux. Ça peut être, la petite criminalité du coin qui, en fait, sont le bâtiment juste à côté et en fait, c'est des années qu'ils vivent ici, ça fait des mois qu'ils vivent ici et Bien qu'ils sûr. reconnaissent, les allées-sorties, qu'ils connaissent, à quelle heure les personnes prennent leur pause, tout ce genre de choses et tout ça, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est fou. Nous, tu vois, On se rend on a regardé des choses tout bêtes. C'est au début, tu rentres une première fois, tu parles avec la meuf de l'accueil pour dire: «Ah, je cherche, tel cabinet dentaire» ou je ne sais quoi à côté
et en fait, la personne te répond, mais en fait, tu vois à quoi elle ressemble elle, et comme ça, tu vois quand est-ce qu'elle sort pour sa pause déjeuner, et donc tu sais quand est-ce qu'elle est Mmh. plus là, et donc quand est-ce que tu vas pouvoir passer sans te faire gauler ou ce genre de truc. Ouais, Tu vois, sans c'est déce comme ouais. ça, quoi. Ouais, mais c'est ouf, il y a tellement de détails, en fait. En même temps, ce genre de truc, ça foire sur des petits détails, en fait, donc tu peux Non, pas, ouais, tu peux pas laisser les chaque choses au mission est hasard. complètement différente. Ouais. Tu as beau avoir l'expérience et tout ça, tu as plein de choses, en fait, qui sont complètement différentes tous les jours, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Mais c'est d'où les cours d'impro et le fait de devoir s'adapter, dans la capacité de faut gérer son stress quand même. Gérer son stress, je pense que tu vois, ça c'est je pense le plus dur parce que c'est pas inné de gérer son stress quand même, hein. Je sais pas comment tu conseillerais aux gens qui sont un peu stressés s'ils veulent vraiment faire du red team? Bah, je pense que c'est au fur et à mesure, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tu vois? C'est au fur et à mesure d'en faire, et se dire: «Bah, en fait, nous ça va parce qu'on a des autorisations». Mais moi, je fais des intrusions à des moments avec des personnes, et en fait, c'est pour ça qu'ils m'envoient en premier, parce que moi, je vais être en mode, un peu plus, confiant, ou je vais paraître plus confiant, et donc je vais faire un premier tour, et donc ça leur permet, quand je ressors après mon tour de repérage, de les briefer sur tous les trucs, et en fait, bah, ils baissent en stress parce qu'ils savent que c'est préparé, ou alors généralement je les escorte, tu vois? Je dis: «Non, mais tu viens avec moi, t'inquiète, s'il y a une interaction, c'est moi qui parle, toi tu fais juste le crochetage, je vais faire le repé». Enfin, tu vois, il y a tout ce Mmh. genre de choses qui est assez Ouais, intéressant, quoi. qui permet de former. Et j'avais je pense que tu me l'as déjà un peu abordé, mais peut-être on peut revenir plus en détail dessus, mais je voulais la mission qui ressemble le plus à un scénario de film. Ah, bah, celle avec la vidéosurveillance quand même, Ouais, ouais, elle est ouf, tu sais, où tu dois pirater le caméra de vidéosurveillance et tout ça, sachant que c'était un truc assez sensible quand même comme organisation, ouais. il y a eu ça, Mais donc ça j'ai vous avez vraiment, donc filmé le truc, remplacé ouais. la vidéosurveillance, donc vous aviez le garde qui voyait un autre truc, genre à la En fait, on n'a Ocean's pas Eleven, quoi, filmé, si c'est tu veux, ça? c'est juste comme on a posé le Raspberry Pi entre la vidéosurveillance et puis le réseau, on a réussi à péter le chiffrement de cette, marque de vidéosurveillance, et en OK. fait, de voir les trames à quoi ça ressemblait, et donc on a pu prendre les trames, et genre quand on a voulu faire ça, en fait, on a juste renvoyé des trames qu'on avait enregistrées avec Wireshark en gros, ou avec TCP dump si tu veux, tu D'accord. vois? Mais donc du coup, lui, il voyait le passé, en fait, dans sa Vous vidéo voyez le et tout truc, genre et au-dessus, parce que tu bloques la connexion de la caméra, et tu te fais pas le Raspberry se fait passer pour la caméra, et donc on renvoie le même truc, quoi. et donc toi, tu es passé devant les caméras qui ne t'ont jamais montré, en fait? Ouais, exactement, ouais. Incroyable ça, franchement incroyable. C'était pour faire quoi juste? Vous avez fait quoi derrière? Vous avez, juste, Rien, c'était juste parce qu'en fait, si tu veux, ce que tu fais, c'est les entreprises généralement, elles vont te demander de faire comme des objectifs, OK. spécifiques, comme ce qu'on appelle des totems, et en fait, quand on fait, le brief avec le client, on te dit: «OK, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on essaye de faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on essaye de choper? Qu'est-ce qu'on essaye de pirater?» Tout ce genre de choses, et donc ensuite la personne nous dit: «Bah, moi, je voudrais bien, que vous réussissiez à prendre, contrôle de tel équipement, en France, ou alors à mettre un micro dans tel bâtiment, ou alors d'aller dans tel data center». Tu vois? Nous, par exemple, on a eu un truc, c'était assez ouf, j'ai eu une entreprise qui était assez sensible. J'arrive à rentrer, je fais mon tour de repérage et tout ça. Ensuite, je me balade, je me fais pas j'avais vraiment pas de manteau, je me balade avec mon PC comme si j'étais un employé lambda, et je vois les personnels de ménage, et je commence à tchatcher les personnels de ménage. Je dis: «Ah bah voilà, je cherche tel truc et tout». Enfin, je commence à me faire causer pendant 2-3 minutes avec elle, et je dis: «Mais vous débauchez à quelle heure alors ce soir?» «Ah bah, à 21h30». Je fais: «Oh purée, mais c'est ultra tard, mais sincèrement, je pourrais pas le faire». Enfin, tu vois? Et tu commences à tchatcher, et en Ouais, fait, bah là, déjà, tu sais que la dernière personne du bâtiment, elle part à ouais, 21h30. ouais. Donc déjà, tu as une première information, et deuxième chose, tu dis, «Mais d'ailleurs, je voulais vous voir parce qu'en fait, moi, ce soir, je vais devoir, bosser un peu tard, on a une astreinte, je vais devoir rester jusqu'à 23h, donc activez pas l'alarme, je le ferai plus tard». «Ah, mais vous avez, le badge pour activer l'alarme?» Je fais: «Ouais, bien sûr», et je montre mon badge. Elle dit: «Ah bah OK, bah pas de problème, on passera vous voir. Vous êtes dans quelle salle?» «Bah, je serai dans tel truc». OK. Il était 16h, tu vois? 21h30, j'arrive: «Bon, bah, monsieur, on va partir». «OK, très bien. Bah, merci beaucoup. Vous activez l'alarme après?» «Oui, pas de problème. Allez, bonne journée». Bonne journée, tac, elles partent, et en fait, bah, là, tu vois, j'ai alarme désactivée, et là, je fais venir tout le reste de mon équipe, et là, on va commencer à faire du crochetage, à faire tout ce genre de choses, à poser des pièces dans plein de trucs, et à rentrer dans le data center, et en fait, en rentrant dans le data center, on voit qu'il y a un coffre-fort, on va dans une autre salle du bâtiment, et on voit que c'est la salle des mecs des services généraux, et on trouve la clé du coffre-fort, et on arrive à ouvrir le coffre-fort où il y avait les OK. sauvegardes de toute l'entreprise, sur support magnétique, qui était là depuis plusieurs années, quoi, tu vois? Et on aurait pu OK. saboter tout ça, et donc tu vois, c'est ce genre de choses qui nous permettent de montrer, bah, OK, on a réussi à faire de l'OSINT, de l'ingénierie sociale, pour pouvoir à la fin faire de l'intrusion physique et montrer qu'il y aurait eu un vrai impact sur le business, quoi, OK. Ouais, ouais, mais et clairement. sur la survie de l'entreprise. Bah oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Et
est-ce que tu as une mission où, tu vois, ça s'est passé de manière tellement comme tu voulais que c'était complètement inespéré, quoi? Genre tu vois, le dunk, Ouais, quoi, ouais, tu vois? il y en a plein. Ah Sincèrement, ouais? il y en a plein où tu te dis: «Mais c'est honteux», tu arrives à rentrer, Ouais, ultra facilement, tu vois? À des moments, tu te dis: «Ouais, bon, bah, là, on va faire, 3 jours ou 6 jours de repérage» et en fin de ouais, compte, au bout de la première, des 2 premières heures de repérage, tu arrives à rentrer parce que tu vois que c'est tellement simple, tu dis: «Non, mais attends» et en fait, tu vois, à des moments, quand tu vois qu'il y a moyen, il faut prendre l'opportunité et là, ouais, tu rentres et tu te dis: «Wouah, il y a trop de choses» et là, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, ça nous permet de voir tellement de scénarios différents qu'en fait, tu vas pouvoir compter le nombre de scénarios et tu vas déjà pouvoir commencer à faire des intrusions pendant la phase de repérage et aussi de faire d'autres intrusions, genre 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, qui permettront de montrer des choses complètement différentes. en termes Donc d'angle mort, quoi, de sécurité? ouais, exactement, ouais. Ouais, OK, OK. Parce que sinon, on n'aurait fait que 2 ou 3 intrusions, mais on n'en aurait pas fait une dizaine qui sont dit vulnérabilités ultra critiques, quoi. Ouais, OK. Mais ça veut dire que, du coup, dans ces cas-là, c'est que tu des entreprises, qui ont pas trop de maturité sur ces sujets-là, en fait, Ça qui veut sont rien pas dire, pas du tout. Ça ah peut être ouais? des entreprises qui sont assez grosses et tout ça, ouais. Tu as de tout, en OK. fait. Pour le coup, tu as de tout. Et généralement, des petites entreprises, c'est assez bien protégé parce que les petites entreprises, quand tu as que Ils se 20 personnes, connaissent bien. tout le Ouais, monde exactement, tout ouais, le monde ouais. connaît tout le monde, donc faut trouver le bon prétexte et tout ça, c'est assez C'est difficile, ouais. plus difficile, ouais, je comprends, mais ça, c'est ouais, je comprends bien, ouais et Ça dépend, c'est pour ça qu'on fait des intrusions en heure ouvrée et en heure non ouvrée. Tu vois? Qu'on fait des intrusions en pleine nuit, à des ouais, moments, tout ce genre de choses, donc il y a plein de choses à faire, quoi. OK la mission la plus what the fuck? Mmh. Ah purée, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait? Un truc vraiment violent. Ah si, il y en a une qui est sympa, c'était dans les toutes premières que j'ai faites. Ouais, Et en fait, tu te dis: «C'est impossible à rentrer» parce que il y a 3 étages dans un bâtiment, il y a vraiment, des trucs de la sécurité de fou furieux et en fin de compte, je me fais passer pour quoi? Je me fais passer pour le nouvel alternant et parce qu'en fait, c'était en septembre et donc c'était il y a pas mal d'années donc tu vois, j'étais encore, vachement jeune et c'est assez marrant parce que quand tu fais de l'intrusion, je peux aussi à des moments me raser la barbe ou ce genre de choses pour ouais, pouvoir OK. avoir un look complètement différent ou alors, paraître plus jeune et hem et en fait, ouais, on est rentré dans un truc et en fait, tu es en plein dans Paris et tu as une vue sur des trucs ultra sensibles et tu te dis: «Mais what?» et sinon, Ouais, une autre mission très what the fuck, c'est, tu arrives, on rentre dans le bâtiment, boîtier à clé. J'ouvre le boîtier à clé, je le crochette, c'est un truc vraiment très simple à crocheter et en fait, là, tu as toutes les clés du bâtiment et tu as aussi ce qu'on appelle l'organigramme. Donc l'organigramme, en fait, c'est un peu comme c'est un document. Si tu as ce document, tu peux reproduire n'importe quelle clé du bâtiment et donc tu contactes le fournisseur, tu dis: «Voilà, d'accord. je fais untel, de telle entreprise, j'ai besoin de reproduire telle clé ou de créer les pages généraux» et ça, tu chopes ça et ça, c'est un truc what the fuck et heu et ouais, ça, c'est Tu as vraiment, toutes les vraiment, clés vraiment de tous les trucs de l'entreprise? tu peux C'est reproduire n'importe quelle clé. Tu vas chez ah ouais? n'importe quel serrurier, tu dis: «Voilà l'organigramme» et en fait, même les clés interdiction de reproduire, bah, avec ce document, tu peux les reproduire C'est vrai? Putain. et Parce que donc les mecs l'avaient stocké dans un truc où en fait, tu vois, c'est pas connu que c'est là, mais en fait, ouais, en ouais. explorant, bah, tu le trouves. Parce que j'allais dire ça, c'est toujours un truc qui est marrant, mais c'est comme, les ascenseurs et tous ces trucs qui ont de la sécurité un peu parce que les gens connaissent pas trop les serruriers, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les serruriers, ils ont une espèce de déontologie, la truc à pas reproduire, tu as pas le droit de la reproduire, c'est tout, mais ils peuvent mécaniquement la reproduire, En en fait, fait. c'est que il a pas le droit de le reproduire, sauf pour le propriétaire du Bien truc, tu sûr. vois? Ouais, 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 En fait, c'est tu as ça. une Ouais. carte, c'est un peu comme ta clé privée quand tu fais du SSH, tu vois? Ouais, C'est, ouais. qui prouve que tu as le droit, quoi. Tu donnes le mot de passe au serrurier qui te dit: «Non, non, tu as le droit de la reproduire». Ouais. Généralement et le truc le plus gardé, quoi. Et un Mais autre d'ailleurs, je plus, me what the fuck qu'on a eu, c'est, un jour on fait une intrusion, c'est un bâtiment qui est assez cool et en gros, on peut monter tout en haut et en fait, on est monté sur le toit et du toit, j'ai pris une échelle, télescopique qui est descendue sur les terrasses et en ouais, fait, sur les terrasses, les vérandas n'étaient pas fermées à clé, quoi, tu vois? Et donc là, tu rentres et d'accord, tu dis: «Mais what? d'accord. Sérieusement?» et tu vois, c'est un truc con Ouais, et ça, c'est un ouais, truc, de bien. ouais. Ouais, c'est marrant. Un autre sujet, tu m'avais parlé aussi à un moment, tu sais, il y a un truc que je connais bien, moi, que j'ai déjà vu en entreprise, c'est, tu sais, ce fameux mail que quelqu'un dans l'entreprise reçoit où tu as l'impression que ça vient du boss et il y a marqué voilà tous les salaires de tous les employés, et là les gens y cliquent, etc. Et,
Et souvent là-dedans, bah, c'est des fichiers Excel ou des trucs comme ça, et il y a du code VBA qui va des fois être exécuté. Et je voulais savoir à quel point c'est facile en fait de faire un malware, en fait, un virus, en fait, un truc qui prend le contrôle avec ces technos genre de VBA, quoi. Ça, tu vois, ça me Ouais. paraît lunaire comme En ça. fait, mais non, mais c'est ultra simple, mais t'as raison. Et nous, on a fait je ne sais combien de red team juste avec ce genre de choses, tu vois. On avait un cas notamment pour une banque. On devait pirater le réseau de la banque. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? Je fais de l'osint sur les collaborateurs et notamment sur les administrateurs système parce que c'est eux qui ont les plus gros accès privilèges. Ok. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Et en gros, je vois que le mec, il y a écrit enfin, je retrouve ses comptes perso et tout ça, et je vois qu'il est énormément fan de Star Wars. Ok. Et en fait, bah, je me dis: «Purée, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un jeu concours sur Star Wars», parce que c'était le moment où Star Wars 8 était élu aux Oscars, tu vois? Ok. Et en fait, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un site de phishing en me faisant passer pour, le CEO de l'entreprise. Ouais. J'ai fait du typo squatting, j'ai pris un nom de domaine qui est proche, Ouais. et donc j'ai envoyé un mail au mec. Avec la même charte graphique que j'avais retrouvée sur internet, et je dis: «Pour la nomination de Star Wars 8 aux Oscars, votre CE vous propose un jeu concours pour gagner de nombreux lots Star Wars, notamment un véritable, costume de Stormtrooper, d'une valeur de 3 000 € je crois». Et donc j'avais mis plein de trucs, et donc pour pouvoir participer, merci de, remplir le document ci-joint et de nous le renvoyer, et cetera, quoi. Et donc, j'envoie un document Word, tu vois, où en fait, il y a les images ne chargent pas, il y a écrit, pour charger les images, merci d'activer les macros. Et en fait, bah, tu cliques sur activer les macros, et donc ça va chercher les images à droite à gauche, et puis ça les pop. Mais surtout, en fait, ça nous a permis en même temps, d'upload, enfin, ça dépend encore maintenant avec des EDR, tu vois? Tu peux pas faire, partout, mais Les EDR, c'est très super intéressant. Un des outils antivirus si installés tu veux. sur ton ordi, Ouais. ouais, ouais. Mmh. Et en gros, pour ça que c'est super intéressant quand tu fais de l'osint. Nous, ce qu'on fait, on regarde aussi dans l'entreprise, les personnes, ils disent: «Bon, bah, voilà, par exemple, moi, je gère le management de tous les, EDR, de telle marque ou de tel truc». Et donc en fait, c'est intéressant parce que tu sais que, je sais pas, par exemple, si l'administrateur de l'entreprise, il dit, «J'ai des compétences en CrowdStrike», bah, tu sais qu'en fait, il utilise CrowdStrike, Ouais, ouais, ok. comme EDR, comme antivirus dans l'entreprise. Et donc, bah, évidemment, qu'est-ce que tu vas faire? Avant d'envoyer la charge malveillante, tu vas prendre une machine virtuelle, tu vas Tu vas installer CrowdStrike et tu tester, vas ouais. voir si CrowdStrike détecte ta Tu menace macro, malveillante, quoi, quoi. tu vois? Ouais, ok. Exactement. Et la même chose quand tu vois les proxys. Les proxys, tu sais, c'est ce qui permet de bloquer le trafic internet sortant de l'entreprise vers des sites illégitimes. Mais en Ok. fait, on va tester de voir si notre serveur qu'on a, est-ce qu'il va être bloqué par le proxy ou pas? Et en fait, s'il est bloqué, bah, on va changer de nom de domaine, on va faire du whitelisting, tout ce genre de trucs. Et donc là, on avait envoyé, ce genre de choses, et le mec, il a cliqué, et il a activé les macros, et quand il a activé les macros, on a pris le contrôle de son PC, on a fait un reverse shell, et je te jure, en 3 secondes, en fait, tu vois que tu as le contrôle du PC du mec, quoi. Ouais, parce que juste dans ces technos en VBA, en gros, si tu laisses tu laisses exécuter, c'est comme du Python ou de ce que tu veux, tu fais Ouais, bien sûr. exécuter avec les droits de la personne sur sa machine, et donc en fait, elle va te donner le Ouais, contrôle en quelques secondes. Donc c'est hyper simple, quoi. Et ouais. c'est fou. Ça, c'est Et donc hyper tu vois, simple. nous, C'est sans- ça nous est déjà arrivé à des moments de faire des intrusions, enfin pas des intrusions, mais des exercices de red team. Tu pirates le poste de l'administrateur système, et en gros, hem, tu as accès à son PC. Il y a vraiment eu des trucs, mais c'est ouf, hein. Heu, on fait et tu sais, hein, par exemple avec du Metasploit ou des trucs similaires, tu peux faire un screenshot du PC sans que le mec le voie. Ouais. On fait un screenshot, le mec il avait KeePass d'ouvert avec le mot de passe qui était affiché. Je vous jure, enfin vraiment, Ouais, ouais. et en fait, parce que le mec, il avait cliqué, on a fait le screenshot au bon Au moment, bon quoi, tu moment. vois? Et donc gros coup de chance, mais en fait, à des moments, bah, même si tu récupères le mot de passe, tu as un bastion, et donc tu dois faire mot de passe plus rajouter un token, une clé RSA, tu sais, Ok. qui tourne. Tu sais, les petites clés USB où ça Qui te change donne toutes les toutes les, 30 secondes, là. 30 secondes. Ouais. Ouais, exactement. Et ben, en fait, là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire intrusion physique ensuite dans le bâtiment, retrouver le bureau du mec et essayer de le choper, d'aller à son bureau et en fait de crocheter le petit caisson qu'il a. Et là, par chance, on a eu la clé RSA du mec. Ah Et oui. là, tu te dis au téléphone, tu te dis: «OK, bah, le code, c'est ça», et comme ça, bah, en fait, tu as pu te connecter, quoi. Et donc c'est là où c'est super intéressant parce que tu as le mix du virtuel et du physique qui sont utiles pour pouvoir mener ta cyberattaque. Ouais, mais là, dans ton cas, il fallait qu'il laisse sa clé au bureau aussi, parce que tu Ah vois, oui, moi, je non, suis mais pas, gros coup de moi, chance, ouais, mais ouais, parce que dis-toi, mais c'est ça qui est assez ouf, c'est qu'à des moments, on a énormément de chance, quoi. ouais. C'est Parce que un mix de tout, tu vois? d'où aujourd'hui aussi les clés RSA, c'est les OTP, c'est les one time password là. Normalement, c'est sur ton téléphone, et on sait que ton téléphone, tu l'as toujours avec toi. Ouais, ça Donc, dépend, mais tu as encore des ouais. entreprises qui ont en version USB, tu vois? Et Ouais, ça, ouais, c'était ouais. une introduction qu'on avait fait il y a quelques années.
mais en fait, ça dépend. Et c'est ça qui est super intéressant. Oui, oui. Mais nous, effectivement, moi, je me rappelle quand je travaillais chez Air France, en fait, on avait ça. Et en fait, ce truc-là, tu l'avais sur ton petit truc autour du cou Sur où ton tu avais ton badge. Donc, normalement, tu le gardes toujours avec toi, normalement. Mais effectivement. ouais. Et juste, je voulais revenir 2 secondes parce que c'était intéressant ce que tu racontais sur le VBA parce qu'effectivement, tu vois, moi, j'ai enfin, ce côté bon parano, c'est-à-dire de me dire, attends, mais on peut envoyer un fichier à n'importe qui dans la boîte et prendre contrôle et tout. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire désactiver les macros par défaut. Mais tu te dis, normalement, Excel, il est configuré pour que tu doives accepter les macros. Donc, dès que c'est un fichier externe, tu n'acceptes pas les Ouais. macros. Mais toi, ce que tu as fait, c'est pour ça que tu as construit tout ton scénario pour abaisser au max la confiance de la personne, pour qu'au moment de cliquer, en fait, elle se dise, il n'y a aucun risque, en fait. Il n'y a aucun risque Oui, parce parce que que quand tout. il a cliqué, il y a eu les images qui ont pop. Donc, en fait, Ouais, il s'est dit: ouais. «Ah oui, il fallait activer les macros pour activer les choses». Et en fait, ça dépend des populations que tu vas viser. Quand tu vas viser des personnes dans la finance, par exemple, bah, en fait, tu as beaucoup, beaucoup de banques et notamment des personnes qui travaillent dans la finance qui utilisent des macros Tout le sur temps. des gros Excel qui sont gigantesques. Et donc, pour eux, c'est normal d'activer les macros. Et donc, tu vois, c'est aussi tout ce genre de choses. Et après, bah, les scénarios, ils changent suivant les sécurités qui sont mises en place. Tu as pas mal de choses qui ont été mises en place par pas mal d'entreprises pour éviter cela. Et Ouais. donc, en fait, faut trouver d'autres moyens, quoi. Ouais, mais parce que c'est vrai que les macros, tu vois, j'ai l'impression que c'est un problème. J'imagine qu'effectivement, les ODR, les antivirus, ils doivent détecter ça. Mais c'est vrai que c'est un point d'entrée de fou, en fait, la macro VBA, parce qu'il y a plein de gens qui les utilisent de manière légitime et Bien sûr. se partager des Complètement. fichiers Excel, c'est hyper classique, quoi. Ouais. Mmh. Est-ce que tu as déjà eu vraiment peur dans une mission? Peur, pas spécialement, mais tu le coup de stress, Ouais. qui arrive à des moments. Par exemple, tu vois, quand j'ai voulu brancher la clé USB et que la personne, vient avec son manager, c'est un truc où ça te monte et à des moments, j'ai fait du crochage de serrure d'une caméra de vidéosurveillance, sur un bâtiment et en fait, pendant que je crochette, il y a un mec qui vient et qui me dit: «Bonjour, qu'est-ce que vous faites là?» Et tu vois, le mec, il t'interroge et en fait, c'est pas prévu et donc bah, tu essayes de l'embourber en disant différents trucs Ouais. mais ouais, c'est pas de la grosse peur, mais c'est des choses où tu dis: «Ouais, faut» enfin, tu vois, faut être préparé, mine de Ouais. rien, quoi. Ouais, 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 non, tu as quand même un niveau de stress. Et du coup, tu m'en as un peu parlé, tu m'as dit de l'impro, et cetera, mais comment, si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui voulait se lancer en red teaming, comment, faire? Et puis c'est quoi un petit peu les compétences clés à acquérir, tu vois? Ouais. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, je conseille des personnes de bosser dans le monde de la cybersécurité parce qu'en fait, tu as beaucoup de boîtes de cybersécurité qui font ce genre de choses. Malheureusement, il y a pas énormément de boulot et je préfère le dire à beaucoup de personnes parce OK. qu'à chaque fois que je fais des interviews, il y a plein de personnes qui me contactent, qui disent: «Ouais, est-ce que vous recrutez?» tout ça. On recrute très peu parce qu'en fait, il y a très peu de boîtes en qui vivent que de ça. Vraiment, c'est assez difficile. Et donc, ce qu'on va avoir, ce que je conseille, c'est avoir des bases en crochetage de serrure. Donc, pour le coup, vous avez pas mal de choses que vous pouvez voir. Il y a le manuel du serrurier ou Little Black Book of Lockpicking, je crois, de Alexandre Trifot sur, Amazon que vous pouvez trouver, qui explique plein de choses sur du crochetage de serrure. Et donc, vous pouvez acheter votre premier kit juste pour s'entraîner. Déjà, rien que ça, c'est bien parce qu'à des moments, vous avez plein de choses où vous pouvez faire du bypass ou des choses enfin, il y a plein de choses où il y a pas besoin d'avoir des grosses compétences, mais il faut pouvoir s'entraîner. Sur de la partie, ingénierie sociale, je recommande, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui est vraiment pas mal, là-dessus et ensuite, bah, ouais, c'est s'entraîner et donc c'est faire de l'improvisation, du théâtre d'impro. Ça va être, aller à des conférences, suivre l'ensemble des personnes des conférences de personnes qui font du red team et tout ça et ça donne plein d'idées et donc après, ouais, c'est assez difficile, mais il faut s'entraîner, quoi. Ouais, ouais, non, mais tu dis, Faut acheter, des ouais, des cadenas, des serrures, et essayer de les crocheter soi-même, tu vois? C'est tout ce genre de choses qui va permettre, de faire ouais, des choses cool il y a après. un petit kit de base avec un cadenas transparent là, tu sais, pour, Oui. débuter là, moi, qui est assez fun. Et tu disais il y a pas beaucoup de boulot. Est-ce que, c'est spécifique à la France, à l'Europe? Parce que tu vois, aux USA, j'ai l'impression que c'était quand même plus développé, peut-être je me trompe? Ouais, mais même les Ouais. entreprises qui sont assez connues là-dessus, en fait, faut pas oublier, c'est que les US, en fait, c'est un continent, le truc. Il y a Mmh. beaucoup, beaucoup plus d'entreprises, il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes. En France, il y a un peu de boulot, hein, mais à monter une boîte que de ça, je pense pas que c'est Compliqué. possible et alors il y en a qui en ont, hein, mais c'est des anciens, de certaines forces spéciales ou des choses comme ça qui vivent que de ça et c'est des choses complètement différentes, tu vois? Les personnes qui sont des anciens des forces spéciales vont pas faire le même type d'intrusion que les personnes qui viennent du monde de la cybersécurité parce que c'est pas le même but à la fin. D'accord. Nous, c'est vraiment pour du hacking ou ce genre de choses et donc c'est assez intéressant. On va visiter des choses, qui vont être assez différentes. Mais, ouais, Les forces spéciales, c'est ils vont faire difficile parce quoi, qu'en fait, c'est Ouais. des exercices qui coûtent cher déjà Ouais, aussi ouais. et ça sert à rien quand tu es une PME
ou quand tu as un grand groupe, de prendre un exercice de red team ou d'intrusion physique, alors qu'en fait, tu pas d'antivirus sur les PC et n'importe qui peut pirater de l'extérieur, tu vois? Ouais. Il faut prioriser, ta stratégie de cybersécurité et dans ta priorisation, bah, c'est peut-être pas l'intrusion physique, sauf si tu es dans une zone à risque où en fait, tu as eu l'habitude d'avoir plein d'intrusions physiques tous les 4 matins, quoi. D'accord, ouais. Non, mais il faut déjà un certain niveau de maturité sur d'autres sujets plus accessibles, en fait. Et, ok. Et tu le vois se développer, tu as l'impression que ça va se développer un peu avec le temps ou pas? Bah, oui et non, pour le coup, moi déjà je vois qu'en quelques années, on a eu, pas mal de développement, là-dessus. Ouais. Que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, qu'il y a de plus en plus de demandes par les entreprises, mais c'est assez difficile de se faire connaître et comme je disais, c'est un coût. Donc ça dépend. Mmh. Il y en a déjà eu, hein. Moi, quand j'ai commencé, heu, j'avais déjà des demandes, tu vois? Quand j'ai Ok. commencé mon 1er boulot en 2016, on avait quelques demandes. Mais c'était pas tous les 4 matins et donc il faut avoir conscience que ça sera Ouais. pas tous les 4 matins. Ouais, toi, tu le fais en plus à temps partiel, en fait. Tu fais pas que ça, du coup. Tu fais aussi des Ouais, choses comme non, ça. Ouais. c'est ça, ouais. Moi, je le fais uniquement pour me faire marrer et puis pour continuer à faire ça. Mais le gros de mon activité, c'est, ouais, vendre, l'accès au logiciel Epios, Ouais. pour forces de l'ordre, au gouvernement et pour, les personnes spécialisées dans l'OSINT, quoi. Ok, trop bien. Ben écoute, Sylvain, j'ai quelques questions de fin pour toi. C'est cool, on a fait un tour de plein de trucs. Le red teaming, je trouve ça toujours hyper intéressant. C'est quand même un sujet trop marrant. 2 questions avant de clôturer. Est-ce que si je te demande un truc sur lequel tu as changé d'avis durant ta carrière, c'est quoi le premier truc qui te vient en tête? Mmh. Ouais, il y a un truc. À l'époque, on se foutait pas mal de ma gueule parce que je faisais de l'OSINT en 2011-2012 parce qu'on disait que c'était pas technique et en fait, Mmh. on mettait vachement en avant la partie technique. En fait, maintenant, j'ai plein de personnes qui étaient avec moi en promo, qui en fait étaient à fond technique et qui en gros, se disent: «Ah purée, en fait, OK, fallait peut-être pas cracher sur ce domaine et tout ça», parce qu'en fait, tu vois, c'est un truc qui est vachement passionné, qui est vachement stylé, Ouais. qui monte pas mal en puissance, donc il y a ce genre de choses. Moi, sur, la chose qui a changé, en fait, le problème, c'est que j'aime bien toucher à tout et donc c'est super difficile de rester dans un domaine tout le temps et donc c'est pour ça que je continue, tu vois, à faire des intrusions physiques alors que j'ai une Ouais. boîte d'OSINT. Mais le but, c'est vraiment de kiffer et c'est de se dire et de garder en tête que, bah, du jour au lendemain, il pourrait y avoir une personne qui va, pouvoir vous remplacer, qui sera meilleure que vous et cette personne, il faut pas du tout, la repousser. Au contraire, enfin, vous allez apprendre une blinde d'elle, quoi. Donc Mmh. ça, c'est super intéressant, quoi. Ok. Et donc tu fais beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses en parallèle, mais est-ce que tu as une passion en dehors de l'OSINT et du red teaming, en dehors de la tech peut-être même? Ouais, en vrai, en ce moment, c'est pas mal, ça. Ouais. J'ai vu, ouais. Depuis que j'ai monté ma boîte, j'ai plus trop le temps d'avoir, du temps perso. Mais ouais, non, sinon, je faisais beaucoup de rando à l'époque, je faisais du parcours aussi. Ah ouais? Heu, Trop bien. Tu sais, un OK. peu, sauter de toit en toit et en fait, c'est vachement utile pour le red team, quoi, Bah, donc bien sûr. notamment de savoir escalader une gouttière ou ce genre de choses et tout ça. Ouais. Et je faisais pas mal d'escalade et donc maintenant j'ai un peu ralenti, mais j'ai fait un peu d'alpinisme aussi avec un pote et je voudrais OK. bien reprendre, mais bon, ça prend pas mal de temps, quoi. Ah, j'ai vu, on s'était parlé il y a 2 mois, je crois, avant de trouver une date pour l'épisode là où tu étais Ouais, parti, désolé. partout. Non, mais tu as le droit d'avoir, un boulot et une vie, il y a pas de problème, mais non, tu as l'air assez occupé, mais c'est cool. Je te souhaite, que ça continue. Bah, merci. Est-ce que, bah, pour clôturer, est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin, pour les gens qui écouteront? Carrément. Bah, déjà, merci beaucoup à toi, Mathieu, pour cette Avec interview, plaisir. pour ton temps. J'espère que ça aura plu, à pas mal de personnes, ce genre d'histoire. Et si vous voulez bosser là-dessus, sur cette thématique aussi bien OSINT que intrusion physique, vraiment, c'est pas inaccessible. J'ai appris de zéro, j'ai pas fait d'études pour pouvoir, bosser dans cette Mmh. thématique. Et faut juste, tryhard, quoi, tu vois? Faut juste, lire des bouquins, sur la thématique et être curieux. Si j'avais un mot de la fin à garder, c'est gardez votre curiosité, vraiment, c'est ce qui va vous emmener, là où vous voudrez, dans n'importe quel domaine, quoi. Ouais, c'est clair. Je suis tellement d'accord. S'infiltrer dans une entreprise, une fois, c'est déjà pas mal. On rentre, on pose une sonde et on ressort. Mission accomplie. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est d'y revenir tous les jours pendant une semaine. De serrer la main aux gens qui y travaillent, de faire les pauses café avec eux, et pendant ce temps-là, de pirater tranquillement leur serveur, sans que personne ne réalise que vous êtes un imposteur. On dirait un scénario de film d'espionnage, mais non, c'est simplement un autre hacker ultra talentueux
qui a réussi à bluffer tous les employés pendant 7 jours. Je vous laisse découvrir comment il a fait dans cette vidéo. Bah écoute, merci encore Sylvain pour tout ça. C'était hyper cool de discuter avec toi. C'était hyper intéressant. Je me suis régalé. Et puis, je te remercie encore et je te dis à bientôt. Bah, merci beaucoup Mathieu, à la prochaine, ciao. Enfin, Sylvain, à plus.